Voilà, donc Mbote Champangui, hein, Mbote à tout le monde. C'est votre Ntumouan Swadi Kimbazi, Longi de la tradition Congo Diamona. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes en forme là où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, une journée spéciale, une journée, chers Olampangui, où nous allons tendre une fois de plus notre main, notre cœur à Nompangui de la tradition chrétienne pour leur dire de revenir à la maison. Vous savez que, chers Olampangui, nous avons pour mission de ramener à la maison des frères et sœurs qui ont été capturés par des forces qui parfois les empêchent involontairement de reprendre le chemin du retour vers la maison, vers la source au sein de la tradition primordiale. Alors, Mpangui, Zola vous, Zola tout le monde. Nous allons aujourd'hui, en effet, poursuivre avec notre Kaboula sur la Bible et ses caprices. Parce que, comme vous le savez, si certains d'entre nous comprennent que le livre n'est pas sacré, cela peut aider beaucoup à revenir, à se réanimer et à reprendre le chemin de l'éveil. Donc, mon but ici est, chers Olampangui, multidimensionnel. Mon but est de permettre à nos frères et sœurs de la tradition Congo, du continent Katiopa, de sa diaspora, de pouvoir en effet prendre le temps de reprendre le bâton de pèlerin et de revenir à la maison. Voilà pourquoi il est important pour nous, au premier degré, de pouvoir poser, chers Olampangui, cette énergie pour dire que le livre qu'ils ont entre les mains ne peut pas être compris sans être initié, sans les textes ou l'apport de la science originelle. Donc, Zolavou, nous parlons aujourd'hui toujours de la Bible et de ses caprices dans la partie 2. Bon, chers Olampangui Zola, Zolavou, je vais demander donc aux Mpangui qui se connectent déjà, prenez le temps, lorsque vous rentrez, de liker et de partager, afin bien sûr de soutenir notre connexion sacrée. Prenez également le temps de ouvrir vos Bibles déjà, que ce soit les Bibles en ligne ou les Bibles que vous avez, parce qu'aujourd'hui, nous allons voyager. Nous allons voyager dans l'incohérence et Champangui, des choses que nous, sur lesquelles nous ne prêtons même pas attention souvent. Bon, déjà pour commencer, mes frères, sœurs, chers sœurs, vous savez que la semaine dernière, je vous ai en effet proposé des versets qu'on a étudiés ensemble, que vous devez lire pour voir comment nous sommes manipulés, comment nous sommes shintaorisés par des forces de l'astral. Est-ce que vous avez eu le temps de pouvoir réviser ou bien de pouvoir faire de vos propres investigations? Parce que vous savez, mon but ici n'est pas seulement de vous montrer des incohérences, mais mon but, c'est aussi de vous inciter vous-même à creuser et analyser en profondeur cela afin de se libérer des chaînes iséfétiques, métatroniques, démoniaques. Voilà. Donc, sans tarder, prenez vos Bibles. Nous sommes dimanche. On va lire l'évangile. On va lire l'évangile. Bon, ouais, c'est chaud, hein? Voilà. Nous sommes dimanche, mais aujourd'hui, notre journée de dimanche est une journée très spéciale puisque notre but n'est pas de pouvoir, Champagne, perdre le temps. Notre but est de se libérer des chaînes, hein, de se libérer des chaînes de l'astral. Donc, prenez le temps de prendre vos Bibles hein, avec Zola. Et puis, à partir de là, nous allons en effet étudier aujourd'hui l'incohérence biblique. Voilà. Mon but ici est tout simplement, ensemble, que nous étudions l'incohérence biblique. Le fait que la Bible n'est pas un livre saint, c'est un texte, c'est un livre qui rassemble plusieurs livres et ça a été mal écrit, mal copié, mal traduit et en plus, certains textes ne peuvent être compris que lorsque on est initié à certaines sciences. Donc, moi, de mon côté, je vais déjà ouvrir la Bible en ligne. Bon, déjà, chez Champagny, la Bible a plusieurs versions. Vous avez bien vu que les versions se contredisent. C'est pas pour le moment mon but. Mon but ici, c'est de vous montrer que dans la même Bible, il y a des dégâts. Il y a des dégâts. Donc, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que le son passe avant que l'on puisse avancer? Hein? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Est-ce que vous avez déjà liké? Est-ce que vous avez déjà partagé? Prenez le temps de pouvoir le faire pour soutenir la connexion et l'œuvre et permettre à des Mpangui qui, en effet, chers Zola Mpangui, peuvent d'avancer avec Zola
d'écouter l'enseignement que nous avons ici à partager pour l'éveil de niveau de conscience. Voilà, donc je vais vous partager mon petit tableau et puis nous allons étudier ensemble, cette première partie, ce premier verset, cher Zolampangi, de ce texte que l'on appelle aujourd'hui la Bible, qui n'est autre qu'un livre, comme je vous l'ai dit, bizarre, hein, bizarre et qui nous empêche de pouvoir évoluer sur, cher Zolampangi, la multidimensionnalité. Bon, déjà, on va commencer par, Matthieu. Ouais, 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 Matthieu. Bon, déjà, il faut bien comprendre que, les textes n'ont pas été écrits par des soi-disant apôtres. Bon, mais ça, c'est pas vraiment important. Ça, c'est un problème de, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en physique nucléaire pour le savoir. Donc, c'est pas vraiment important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer tout simplement les incohérences, bizarres qui se trouvent dans ce livre et qui, en effet, nous empêchent de grandir et d'avancer. Il est clair, je le répète, cher Zolampangi, que, le chrétien est un être très, très complexe. Il est comme sa Bible, en fait. Parce qu'en effet, lorsque vous prenez un chrétien et que vous nous montrez un stylo noir et que la Bible dit que le stylo est bleu, je répète cette phrase-là parce que c'est sérieux, hein, j'ai déjà vu des choses où, tu montres à un chrétien quelque chose, de clair. Même le verset que nous avons lu la fois dernière, c'est sûr que si les chrétiens sont tombés sur cette vidéo, heu, non, ça ne peut pas passer. Parce qu'il y a des bugs cognitifs, c'est très, très compliqué. Alors, je vais donc agrandir mon écran. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Alors, ce que je vais faire, pour éviter de monologuer ceux dans sur le plateau, je vais vous partager en effet, parce qu'il faut qu'on se fasse ça en famille, hein, je vais vous partager en effet, le lien de connexion pour que vous venez sur le plateau. Voilà. Pour ceux qui veulent venir avec moi sur le plateau, je vous mets le lien juste en bas, parce que j'aurai besoin d'un parrain qui vont lire la Bible avec moi. Voilà. On va lire la Bible avec, son esprit, voilà, on va lire la Bible. Donc, chers Olympiens, venez sur le plateau. Je ne commence pas si vous ne venez pas. Donc, je vous ai mis le lien juste en bas. Prenez le lien, chers Olympiens, et venez avec moi sur le plateau afin que nous puissions ensemble, chers Olympiens, voilà, voilà. Le lien est juste en bas, voilà, ça vient d'arriver, pour que nous puissions lire la Bible avec bonheur. Sinon, je vais monologuer tout seul et c'est triste. Hein, c'est bizarre. Donc, vous venez avec moi pour ceux qui sont déjà disposés, ceux qui sont en ligne, cliquez sur le lien, rejoignez-moi sur le plateau pour que nous puissions analyser, ce livre qui nous empêche de s'éveiller, ce livre qui nous bloque, qui, empêche notre peuple de s'émanciper. Un livre très compliqué qui a été forgé pour empêcher les âmes de se libérer des chaînes de force de l'astral. Bon, s'il y a aussi des chrétiens en ligne, hein, s'il y a aussi des frères et des sœurs chrétiens en ligne, qui en effet ont une maîtrise de la Bible et qui savent que peut-être que nous interprétons mal, peut-être que nous analysons mal, chers Olapangui, vous pouvez venir sur le plateau également pour nous aider, hein, pour nous aider peut-être à mieux comprendre votre propre livre, ça va faire du bien. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus, chers Olapangui, pour que nous puissions décortiquer l'enseignement d'aujourd'hui, avec Zola toujours. Voilà. Bon, je constate que les Mpangé, soit vous avez honte ou peur de venir sur le plateau, mais bon, venez, rejoignez-moi, les liens sont en bas, cliquez sur les liens et venez sur le plateau. Dans le cas contraire, ben, je vais le faire tout seul. Je vais le faire tout seul si vous avez, pas la possibilité de venir sur le plateau. Donc, le lien est posé. Rejoignez-moi sur le plateau, likez et partagez parce que le sujet que nous allons à toucher est un sujet qui peut nous aider à avancer. OK? Bon, très bien. Je partage donc mon écran. Je vais partager mon tableau, hein, le tableau multidimensionnel, voilà, pour que nous puissions traiter de ce sujet. Pour ceux qui veulent rentrer, n'hésitez pas. Rejoignez-moi pour que nous analysions ensemble
le sujet. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, on va d'abord commencer par traiter de la contradiction, une contradiction satanique, satanique sur l'arrestation de celui que les chrétiens appellent JC. Voilà. Donc, d'abord, on va commencer par ça, parce que vous allez voir que ce n'est pas sérieux. On nous prend comme des imbéciles, on nous prend vraiment comme vraiment des imbéciles. Et ça passe, hein, ça passe. Vous allez voir des grands papas, des grandes mamans qui, en effet, comme tombent dans le piège, l'humanité est contrôlée massivement par ces êtres et ces entités isphétiques, les Shintaori. Et sauf que les Shintaori ne comprennent pas que le game, là, on va tous jouer à ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas la Bible, parce que je vois vos écrits, pour ceux qui n'ont pas la Bible, vous pouvez venir sur le plateau et puis vous pouvez ouvrir via Internet, hein, vous tapez Bible en ligne. Hein. Il y a un pari qui est rentré sur le plateau, Nukul Niri, je ne sais pas si le son passe, Nukul Niri, le micro est muté, Mpangi Niri. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Allô, Mpangi Niri, tu m'entends? Bon, je vois que Mpangi Niri a un problème de son micro parce que là, il a muté le micro. Ah, Mbote Mpangi Niri. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mpangi Niri, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si ça vient de mon côté. Est-ce que les Mpangi, vous entendez Mpangi Niri parler? Parce qu'elle a démuté son micro, mais moi, je n'entends rien. Donc, je ne sais pas si c'est de mon côté ou de son côté où il n'y a pas de son. Bonjour, je vous entends, moi. Je vous entends très bien. Ah, Mpangi Niri, je t'entends, mais c'est loin. Est-ce que tu peux parler un peu plus proche? Je vous entends très bien. Oui. Bonjour. Aïe, 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 c'est compliqué. Alors, cher Mpangi, est-ce que vous entendez Mpangi Niri parler? Est-ce que vous l'entendez parler? Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que ça vient de mon côté? Mpangi Niri, on dit que le son est très, très bas de ton côté. Donc, je ne sais pas, essaie arrange ton micro, arrange ton son, on t'attend, papa. Pangui, au moins, toi, tu as eu le temps, je ne sais pas si c'est papa ou maman, tu as eu le temps de nous rejoindre sur le plateau. Les Pangui ont peur de venir sur le plateau. Les Pangui ont peur. Bon, Moi, je vous entends. nous allons débuter donc notre enseignement d'aujourd'hui, cher Jolan Pangui, par Matthieu. Voilà. On va lire d'abord Matthieu 26. Donc, je vais, vous voyez les deux versets, hein? Bon, on va lire Matthieu 26. Pendant que Mpang Neri est en train d'arranger son micro, moi, de mon côté, je vais repartager, repartager l'écran. Je vais prendre la Bible en ligne et je vais vous partager la Bible en ligne, cher Jolan Pangui. Nous allons aller dans l'univers de Matthieu, tout simplement. Et puis, vous me direz, est-ce que c'est visible de votre côté pour que nous puissions avancer avec cela? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est visible? Est-ce que vous le voyez, cher Zolampangi? Est-ce que vous voyez Évangile selon Matthieu? Voilà. Est-ce que l'évangile de Matthieu est visible pour vous? On me dit oui, parfait. Très bien. Bon. Nous allons tout d'abord prendre, cher Zolampangi, Matthieu. Mais nous allons partir dans Matthieu 26. OK? Donc, vous voyez, je suis sur l'écran, le chapitre 26 est là, je clique sur le chapitre 26. Donc, je vais descendre vers Matthieu, chapitre 26. Alors, nous allons commencer à lire Matthieu, mais attendez, 48, on est là. OK. Commençons par exemple déjà au verset 40. Voilà. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Ah, c'est Jésus, hein, le fameux Jésus. Bon, déjà, on va voir s'il existait un jour, mais pour le moment, occupons-nous d'abord de ce qui est écrit. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive,
que ta volonté soit faite. Hein, bon, dans la Bible, dans Matthieu, il est en train de flipper parce qu'en effet, il sera crucifié, soi-disant, il va être chicoté par les Shintaori. Et donc là, il a peur. Okay? Donc il négocie un peu, il dit, bon, la coupe là est compliquée quand même. Donc, il revint, 43, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Donc, les apôtres sont en train de dormir, il ronflait pour eux. Et il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Il négocie. Il est en train de négocier. Peut-être vous ne savez pas. Oh non, il est venu pour mourir pour nous. Calmez-vous d'abord. Donc là, il dit à son père, là, lui-même, qui est assis sur le trône, mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Troisième fois. Vous suivez, hein? Verset 45. Puis il alla vers ses disciples, il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Verset 46. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Alors, comme il parlait, c'est ce que je voulais vous montrer, suivez bien. Comme il parlait encore, voici Judas. Oh, Judas, Judas. Bon, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, donc faire un bisou, c'est lui, saisissez-le. Donc, aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Et Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de... Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais vous dire. En fait, en somme, ce que je suis en train de vouloir vous montrer ici, c'est que dans la Bible, je pense que vous le constatez, dans Matthieu, la Bible en question nous dit que Jésus s'est présenté et Jésus en question, ben, il y avait Judas Iscariote. D'abord, lui-même, il négociait avec son père. Suivez bien, hein? Il négociait avec son père. Bon, s'il est possible que je ne puisse pas être fracassé, Père, éloigne-moi de cette ma coupe, mais si bon, toi, tu veux que je meure, ben, je meurs seulement. Il a fait ça 3 fois. Il a fait ça 3 fois de suite, négociation. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le fameux Jésus va être attrapé parce que son disciple, qu'on appelle Judas, va lui faire un bisou. Vous avez bien vu, hein? Un baiser, ce qu'on appelle aujourd'hui le baiser de Judas. Et donc, Judas avait dit aux sacrificateurs et aux soldats, celui que je vais faire un baiser, la bise, le bisou là, ben attrapez-le, c'est lui Jésus. Comme si les gens ne savaient pas si c'était lui Jésus. Suivez bien, l'arnaque, c'est comme si on est les gamins du quartier en fait. Bon, ça se raconte depuis 2000 ans déjà, qu'on nous raconte ça. Et donc, Judas est arrivé, il a fait un bisou. Et Jésus a dit, ben mon ami, fais-le, hein. Tu es venu, c'est pas le baiser que tu as trahi le Fils de l'homme. Bon, bref. Vous voyez bien comment ça se passe. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, avant que moi je puisse avancer, je vais d'abord poser la question parce que je vois ici, il y a 2 Mpangi qui sont avec moi sur le plateau, Mpangi Dominique, Enga Djantou, maman Mbote Enga Djantou, Mbote Matondo, pour ta présence sur notre plateforme aujourd'hui, Parole d'Évangile, hein. Matondo. Alors, moi j'ai une question, maman Djantou, papa Dominique, vous deux qui êtes sur le plateau déjà, avant que les Mpangi nous rejoignent. Hein? Bon, on est d'accord que c'est pas le baiser. Maman Djantou, hein, il y a un bisou là, le symbole de la trahison du Christ, là, le baiser de Judas pour le reconnaître et le saisir. On est d'accord, papa Dominique? Oui, oui. Oui, on est d'accord, papa. Il y a une On est balance. d'accord que la Bible est claire. Et puis, papa Dominique, tu sais, on parle souvent de baiser du Christ, hein, le baiser de Judas. On dit, il m'a fait un baiser de Judas. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Le baiser, ouais. Traite là, ouais. Bon. Maman Ngambumba est rentrée. Ah, Ngambumba est rentrée. Aujourd'hui, on est dimanche. Vous voyez, les guerrières sont en train de rentrer comme ça, c'est chaud. Bon, Ngambumba Mbote, à toi, maman, est-ce que tu as suivi que c'est par un baiser que Judas a signifié que c'est le Christ? Est-ce qu'on vient de le lire? Est-ce que vous êtes conscient que la Bible en parle? Ça y est, là, écrit. Maman Mbumba, est-ce que tu as vu le verset? Moi, oui, j'ai vu, je le connais en plus. Tu connais, non, le baiser de Judas, n'est-ce pas? Je connais le baiser de Judas, papa. Bon, maintenant, on va repartir dans la Bible. Moi, je vous ai dit, la Bible, c'est satanisé, c'est shintaorisé, c'est lobotomisé. Vous me dites, oui, tout moi, c'est compliqué, comment tu peux dire ça? Mais toi, suivez bien ce que je vais faire. Nous allons prendre la même Bible. Je vais maintenant
Cher Jolan Pangui, prendre la même Bible que nous avons. Nous allons partir maintenant dans Jean. Jean, c'est un autre apôtre de Jésus. Vous voyez, lorsque vous arrivez au Nouveau Testament, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles. Alors, il y a un retour, je ne sais pas si c'est de mon côté, mais il est préférable de muter. Alors, attendez. Essayez de muter pour que nous puissions. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Il y a des Mpangui qui sont en train de rentrer. Pato Mpangui Kama qui est rentré également. Alors, je vais prendre Jean. Voilà. Je vais prendre Jean. Et ce sera Jean. Alors, c'était 13 déjà. Alors, je prends 18. On va revenir sur la pesade. Donc, Jean 18. Alors, attendez. Quand vous le voyez, je vais dans Jean 18. Là. Très bien. Nous sommes dans Jean, chapitre 18. Alors, maman, regardez bien ceci. Regardez, on est dans la même Bible. Hein? Bon. Jean, chapitre 18, verset 3. Judas. Ah, là, c'est Jean qui explique. Jean explique, hein, parce que n'oubliez pas que le jour qu'on attrapait Jésus, Matthieu était là, Jean était là, d'après la Bible. Il y avait que Judas qui manquait. C'est Judas qui est venu avec ses amis pour faire le baiser de Judas. Et on nous a fait des films d'Hollywood sur le baiser de Judas. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Jean 18, verset 3. Jésus, donc, Judas, donc, ayant pris la corde, donc Judas, bon, je remonte à Jean 18, verset 1. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Verset 3, Judas, donc, ayant pris la corde, et des huissiers convoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Maman Bumba, écoutez-moi bien. Nga Jonto. Jésus s'avança. Il leur dit, bon, dans Matthieu, on a vu que Jésus n'a rien dit. Hein? Dans Matthieu, on a vu que Jésus était là, Judas s'est approché, il a fait un baiser de Judas. Et Jésus lui a dit, fais ce que tu as à faire. On a dit que ce n'est pas le baiser de Judas qu'on a reconnu Jésus, on est d'accord. Mais Jean, je ne sais pas s'il dormait ou il était en coma. Jean nous dit, non, le jour en question là, Jésus s'est approché et il leur dit, qui cherchez-vous? Bon, Ngambumba, est-ce que tu as bien vu ici qui cherchez-vous? Là, qui cherchez-vous? Oui, oui, je vois bien, papa. Bon, on est clair que Jésus leur demande, il demande la masse qui vient d'arriver la nuit là, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent 2 points. Jésus de Nazareth. Ils ont répondu, ils ont dit non, c'est Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi, c'est moi. Et suivez bien. Et Matthieu a dit que c'est le baiser là qui a fait qu'on reconnaît Jésus. Ben moi, je vais créer mon église, je vais dire c'est le baiser de Judas. Mais sauf que ici, là, Jean ne dit pas ça. Jean dit que Jésus leur a dit, qui cherchez-vous? Et Jésus, on a répondu, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Bon, verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, maman Mbumba, ils reculèrent et tombèrent par terre. Non, la Bible, non. Moi, je vais écrire un livre de Batman. Je vous assure qu'il faut créer une église de Batman. C'est-à-dire que la Bible nous dit que Jésus leur a dit, c'est moi. Et lorsqu'il leur a dit, c'est moi, tous les pharisiens là, les militaires et Judas, ils reculèrent et tombèrent par terre. J'ai été où? Mais en fait, Matthieu dormait, il somnolait. Bon, il leur demanda de nouveau, mais qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Est-ce que maman, tu es en train de suivre? Je suis, papa. Maintenant, la question que je vais vous poser, on va commencer par ces versets-là. Est-ce que Jésus a été trahi par le baiser dit de Judas? Ou bien on l'a attrapé parce que lui-même, il a dit, c'est moi. Mais, et puis, alors, je continue. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La corde, donc les trubins,
et les huissiers des Juifs qui saisirent alors Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne. Si vous regardez le film d'Hollywood, ils ont combiné Matthieu et Jean. Vous vous souvenez, hein, dans le film, pour ceux qui ont regardé le film de Jésus, il prend son épée, Matthieu, Pierre, il coupe l'oreille, Jésus remet l'oreille. La Bible ne dit pas ça. Hein. Vous voyez bien que la Bible ne dit pas ça. La Bible, on l'a chopé, on l'a lié et on l'a amené. Moi, j'ai la question que je vais vous poser. Essayez de savoir. Question. Pour ceux qui sont déjà sur le plateau. Maman Mbumba et son c'est Mpang. Question, est-ce que Jésus a été trahi par un baiser de Judas ou Jésus s'est présenté lui-même aux portes des pharisiens et on l'a attrapé, on l'a mis? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que la Bible nous donne deux versions de la même arrestation. Papa Dominique, dans la parole. Il s'est montré lui-même, hein, à chaque fois. Il a dit, me voici, je suis là. Mais Matthieu a dit que c'est moi que vous cherchez. Mais Matthieu n'a pas dit ça, papa. Non, Matthieu dit que non, Judas est arrivé, il a fait un bisou. Ouais, Matthieu, il a baisé, ouais. Bon, là, on fait comment? Dans Matthieu, il y a une balance. On fait comment? C'est dans la Bible. On fait comment? On a deux témoins avec deux versions les chrétiens qui nous suivent. Maman Jantou, beauté. Beauté, papa. Bon, maman Jantou, dis-nous, toi qui as fait philosophie là, explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe ici. C'est contradictoire, papa. On a deux personnes qui ont soi-disant vécu la même scène, mais avec deux versions complètement différentes, à des lieux différents. Et c'est pas cohérent, en fait. Ça n'a pas de sens. Peut-être que... Alors, papa Dominique, attends, vous mettez d'abord vos micros parce que les parents disent qu'il y a un retour. Donc, on laisse d'abord maman Jantou s'exprimer. Maman Jantou. Oui, c'est ça, je disais, papa, on a deux personnes soi-disant qui ont vécu la même scène, mais qui racontent deux histoires complètement différentes d'une scène qu'elles ont vécue ensemble. Soi-disant vécues ensemble, c'est élémentaire, et qui sont des piliers soi-disant de la scène. C'est très incohérent, papa. Pour ne pas rentrer encore dans les détails, hein, pour laisser qu'on continue, qu'on arrive un peu plus loin, c'est déjà le premier constat. C'est complètement contradictoire. Ngambumba. Alors, moi, je comprends plus rien dans la Bible parce qu'en fait, c'est toujours deux versions, une opposée à l'autre pour présenter certaines choses. Et c'est vraiment, depuis hier, je me suis dit, mais moi, j'ai lu la Bible, j'ai pas vu tout ça, quoi. En fait, c'est juste, l'impossible est possible dans la Bible. Voilà, c'est ce que je peux dire. Des choses qui n'ont rien à voir, c'est pas les mêmes personnages. Et pourtant, ils ont chacun livré, soi-disant, Jésus, mais chacun d'une manière différente. Alors, qui dormait pas, j'en sais rien. C'est vraiment extraordinaire. En tout cas, ma tondo, hein, de nous mettre le zoom là-dessus. Mais tu te rends quand même compte que l'humanité, le christianisme est la première religion sur cette planète. Comment se fait-il que... Et c'est triste, hein, parce que ce que tu viens de dire, tu as raison. Beaucoup de gens chrétiens lisent la Bible, ils n'ont jamais vu ça. C'est comme s'ils sont hypnotisés. Parce que Exactement. comment se fait-il que c'est écrit là, comme ça, devant tout le monde, et que chaque chrétien lit la Bible? Mais depuis que je pose cette question aux chrétiens, personne n'arrive à m'expliquer pourquoi Jésus a été trahi de deux manières différentes. Il y a une manière. Et puis, vous voyez, on nous fait comprendre que même dans les films d'Hollywood, vous allez voir qu'ils ont combiné Jean, ils ont combiné Jean et Matthieu. C'est-à-dire que c'est de l'arnaque. Ils ont créé un film en combinant deux évangiles comme étant comme la même histoire. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a le livre de Jean où on dit, ben écoutez, il a dit lui-même que je suis Jésus. Et puis les gens disent, mais attends, après il leur a dit, ils sont tombés quoi. Attends, le mec est tombé, on l'attrape quand même. Bon, là, dans le film de Jésus, vous allez voir que lorsque Pierre a coupé l'oreille du soldat, qu'est-ce que va faire Jésus? Il va prendre l'oreille, il va recoller l'oreille dans le film d'Hollywood. Et pourtant, dans la Bible, ce n'est pas écrit. Dans Jean, ce n'est pas écrit. L'oreille a été coupée, on l'a attrapé Jésus, on l'a amené. La question que j'aimerais vous poser, comment se fait-il que nous sommes des humains, nous avons des cerveaux
certains ont des professorats, des doctorats, 4 masters, machin. Comment on n'arrive pas à voir qu'il y a une contradiction sur l'arrestation de soi-disant Jésus? C'est-à-dire que, est-ce que c'est le baiser de Judas? Et pourtant, aujourd'hui, lorsqu'on parle de baiser de Judas, maman, c'est historique. Tout le monde aujourd'hui parle de baiser de Judas. Qui ne sait pas que Jésus a été trahi par le baiser de Judas? Mais C'est c'est pas ça. ce que Jean dit. Et puis je précise Non, que c'est Jean, la c'est pas n'importe qui. manipulation, en fait. Hein. C'est la Mais bien manipulation, sûr. Donc, c'est celui mettre. qui veut créer son Voilà. église sur Matthieu, crée l'église sur Matthieu. Celui qui veut créer l'église sur Jean peut créer son église sur... Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des pentecôtistes, il y a des adventistes, il y a des témoins de Jéhovah, il y a des branhamistes, il y a des catholiques. Chacun tire la nappe de son côté, puisqu'en effet, la Bible, c'est le livre le plus bizarre qui existe sur cette planète. C'est du n'importe quoi. Regardez vous-même. Bon, je ne m'arrête pas là. On va continuer. Maintenant que nous... Alors, notez ça bien, parce que je vais revenir dessus. Maintenant que nous avons touché à ce verset qui montre qu'il y a une contradiction historique, cher Zolamparangui, sur l'arrestation de Jésus, il est arrêté. Et puis, on va l'amener devant Ponce Pilate. Bon, bref. Mon but ici, ce n'est pas vous montrer l'incohérence que Pilate existait ou pas, ou Jésus est né avant Pilate. Bon, ce n'est pas important. Ce n'est pas vraiment important parce que les gens qui ont la foi, c'est compliqué. Bon, je vais prendre Jean 19, verset 17. Donc, si vous avez vos Bibles, alors, attendez, je vais repartager la Bible. Hein, aller prendre Jean. On va lire Jean. Donc, la Bible est là. OK, je le partage. Et, chers Zolamparangui, nous allons en effet aller dans Jean, mais le 17. Voilà. Donc, Jean, bon, Jean, Jésus, je vais prendre Jean 19, verset 17. Voilà. Alors, verset 16. Alors, il leur livra, il le leur livra. Alors, je commence au verset 15. Le verset 14. C'était la préparation de la Pâque. Et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Point. Alors, il leur livra pour être crucifié. Verset 16, hein, ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. 17. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Est-ce que, maman, vous me comprenez? Et puis Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Retenez bien cette phrase-là. Donc, Pilate a écrit sur la planche qui était au-dessus de la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Ok, vous suivez, hein? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Bon. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne. On a bien vu. Maman John Tout, on a bien vu qu'il portait sa croix, il est allé justement du crâne. Il écrit, n'est-ce pas? Tout à fait, tout moi, oui. Donc, si moi j'écris mon église, je vais vous dire que Jésus avait porté sa croix jusqu'au mont Golgotha. On est d'accord? Oui. Bon. Dans la même Bible, on va aller voir Matthieu maintenant. Dans la même Bible. Matthieu va raconter cette histoire parce que Matthieu, il est là. Matthieu, il était soi-disant là. Donc, je repars ici, Matthieu, je vais prendre Matthieu 27. Voilà, je vais dans Matthieu 27, comme vous voyez, je pense que vous voyez l'écran. Bon, quel moment je vais commencer ça? Alors verset 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, ainsi de suite. Il cracha contre lui, prenait le roseau et frappèrent sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Là, c'est Matthieu qui raconte.
et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Alors, maman, si moi je lisais le livre de Jean, on nous a dit qu'on attrapait Jésus en dehors de la croix et il a porté sa croix jusqu'à Mont Golgotha. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Oui, papa. Matthieu ne dit pas ça. Non, Matthieu il dit dit pas. qu'on est sorti là. Ce n'est pas Jésus qui portait sa croix. Mais lisez bien la Bible, quoi. Regardez, lorsqu'ils sortirent là, lorsqu'ils sont sortis, ils ont rencontré un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Bon, la question qui se pose, c'est que qui portait la croix de Jésus? Jésus portait la croix. Ou bien c'est Simon qui portait la croix de Jésus? Arrivé au mont Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé au miel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin qu'il s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé. Puis ils saisirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Vous voyez la bêtise, hein? L'autre là-bas, on a dit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Donc, en fait, Matthieu avait mal aux yeux. Dans le mot Nazareth n'était pas apparu lorsque lui, il a lu ça, lui. Parce que lui, Nazareth, il n'a pas vu ça. L'autre avait Nazareth dans le texte. Parce que si le livre est sacré, pourquoi ils ont enlevé la vie de Nazareth alors? C'est quoi le problème? Mais je n'ai pas fini. Avec lui furent crucifiés deux brigands, deux brigands. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands, écoutez l'histoire, hein, les brigands, alors, il y a un petit bruit, je ne sais pas, il faut que maman John coupe son voilà, mutez vos micros, voilà, comme ça. Là, il n'y a plus de bruit. Donc, je continue. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient. Vous voyez les brigands? De la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Alors, vous comprenez que, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, la fin du siècle, la fin du siècle. Bon, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maman, est-ce que c'est clair? En effet, les brigands se sont moqués de lui. Maman John. Oui, c'est assez clair pour moi. C'est assez clair. Les deux brigands se sont moqués de lui, on est d'accord? Oui, oui, c'est assez marquant. Et puis, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On est d'accord? Oui, oui. Il galérait sur la croix, on est d'accord là? Tout à fait. Mais écoutez, on va repartir sur Jean. Jean 17. Regardez maintenant l'arnaque de la Bible. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et 2 autres avec lui, un de chaque côté. On a vu tout à l'heure, maman John Tout, que les 2 se moquèrent de lui. Oui, tout à fait. Bon. Pilate fit une inscription, Jésus de Nazareth. On a vu que Matthieu n'a pas dit qu'il était de Nazareth sur la transcription. Alors, beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que bon, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, c'est-à-dire Jésus Nazareth, roi des Juifs. Bon. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ainsi de suite. OK? Alors, une part pour chaque soldat, ils prirent ainsi de suite, ainsi de suite. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, ainsi de suite, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Là, il parle de Jean, celui qui a écrit le texte là, soi-disant. Et puis, il dit à ce disciple, voilà ta mère, ainsi de suite. Tout ça, Matthieu n'a pas vu ça, hein? Matthieu n'était pas. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge
et ainsi de suite. Quand Jésus eut pris le vinaigre, maman, écoutez bien, Jésus dit ceci. Tout est accompli. Il baissa la tête et rendit l'esprit. Est-ce que vous suivez le game? Tout à Bon, fait, dites-moi, à papa. quel moment il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu Pourquoi abandonné? m'as-tu abandonné? Oui. Mm. Est-ce que vous comprenez les délires d'un Mm. livre sacré? Alors, moi, si je suis africain, parce que je suis africain, et que je lis ce livre avec Jean, moi, je sais que Jésus n'a jamais dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout à fait. On est d'accord? On est d'accord, papa. Bon, je vais encore vous choquer. On va aller prendre Luc. Regardez, nous allons prendre Luc. On prend Luc, on va dans Luc 23. Luc 23, les principaux sacrificateurs, ainsi de Hérodote. Bon, bref, Luc 23. Ok, Luc 23, le verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y eut au-dessus de lui une inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Tout à l'heure, on nous a dit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Roi des Jean a Juifs. dit, Jésus-Christ, celui-ci est le roi des Juifs. Donc, en fait, laissez tomber. Là, même là, il a enlevé Jésus. Lui, là, lui qui a enlevé Jésus. On va dire, Ça ouais, fait c'est seulement trois pour écrire, il n'y a pas de inscriptions problème. différentes. Alors, Mm. suivez bien. Là où je vais vous montrer quelque chose que les deux autres n'ont pas dit. Regardez. L'un des malfacteurs, Matthieu dit que les deux se moquaient de lui. Hein. On a vu ça tout à l'heure, maman John Tou. Oui, tout à fait, papa. Mm. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre, puisqu'ils étaient deux, Oui. mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, maman, essaie de muter ton micro, s'il te plaît, parce qu'il y a un retour. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Si tu fais les bêtises. Tout à l'heure, Matthieu a dit que les deux se moquèrent de lui. Luc dit que non, un se moquait de lui et l'autre lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais c'est quoi le problème? Maintenant, je n'ai pas fini. Verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Tout à l'heure, on a vu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné avec Matthieu? On a vu avec Jean, tout est accompli. Mais regardez ce que Luc va dire. Père, je remets mon esprit en tes mains. Mais attends, qu'est-ce qu'il a réellement dit en fait? Puisque dès qu'il a dit ça, et en disant ces paroles, il expira. Donc il est mort. Question. Qu'est-ce qu'il a réellement dit? Maman Mbumba. Qu'est-ce qu'il a? Ah, maman Mbumba, un problème de connexion. Maman Mbumba, il faut te déconnecter, revenir parce que appareil non connecté. Maman Kama qui est avec nous, pas Kama Mbote. Mbote tout moi. Zola, Zola, ça va. Zola, papa. Bon, papa, on a lu 3 évangiles là déjà. Bon, est-ce qu'il avait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'il a dit que cela soit fait ainsi? Est-ce qu'il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains? Bon, papa, toi qui es savant là, dis-nous, qu'est-ce qu'il a dit le jour-là? Mais le problème par rapport à tout ça, c'est quoi? C'est que on sait que par rapport à comment ils décrivent Jésus, on peut le décrire comme un haut initié. Maintenant, comme on sait que c'est un haut initié, d'après ce qu'ils disent, quand il y a plusieurs paroles qui sont données, c'est pas logique. Parce que aujourd'hui, si Jésus voulait que des écrits soient faits, il a fait des miracles comme ils l'ont décrit dans leur livre. Il aurait écrit lui-même pour justement éviter ce genre de problème parce que avec son haut niveau de conscience, il connaît le niveau de ses élèves. Ensuite, si maintenant ces paroles que la Bible nous donne dans ce contexte-là, des paroles du Christ, nous aujourd'hui on a des preuves que l'humain, c'est un programme, comme vous l'avez dit, qu'ils ont un logiciel qui a été inséré sans qu'ils réfléchissent à ce logiciel parce que vous êtes là aujourd'hui, vous avez fait descendre des écrits, vous avez fait descendre des savoirs
et vous êtes là vivant. Ça veut dire que les gens aujourd'hui peuvent venir vous poser des questions sur les savoirs que vous avez fait descendre. Maintenant, Jésus, s'il n'a pas fait descendre de livre, comme vous l'avez fait, ou comme même moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Zola Yabomoï, les gens sont réfractaires aujourd'hui par rapport à ces savoirs ancestraux qu'on est en train de faire descendre. Et nous, on est là et on sait pourquoi nous-mêmes, on l'a écrit de nous-mêmes. Moi, j'ai des gens autour de moi qui sont plus calés dans la connaissance spirituelle, mais dans la conscientisation mécanique de la spiritualité. Je sais que là, pour faire comprendre la chose au maximum de gens, il fallait que ce soit moi qui l'écris. Même si le gars, il est bon, mon ami là, il est bon, je sais que c'est moi qui dois l'écrire. Et comme de la même manière, vous avez fait descendre les savoirs, aujourd'hui, les gens, ils nous parlent de la Bible, mais nous, on est là, on leur parle de choses que nous, on a écrites concrètes, avec des connexions qu'on sait leur montrer, qu'on sait leur prouver par A plus B, mais tellement ils sont dans le déni, comme vous l'avez dit, tellement ils sont aveuglés par les écrits et ils se reposent pas la question, parce que eux, ils vont dire quoi? Dans ces paroles-là, ils vont vous dire, non, mais le Christ, il a voulu, comment dire, manifester ces écrits-là à travers chacun d'eux qui voit ça de leur manière. Parce qu'on peut dire que, par exemple, l'autre est bélier, l'autre est taureau. Donc, les gens vont nous dire, oui, mais si chacun de nous regarde un match de foot, même si on a vu le même match, quand il va falloir décrire le match, aucun des 12 va décrire la même chose sur les actions qui sont déroulées. C'est ça qu'eux, ils vont nous dire pour contredire ce qu'on est en train de montrer là. Mais moi, c'est Oui, pour mais ça le que... problème, c'est pas pareil, parce qu'en effet, il est sur la croix et il dit une phrase avant de mourir. On ne peut pas dire que, imagine, la phrase nous dit, l'autre dit que non, le président de la RDC, c'est Tshisekedi. Et l'autre phrase dit, le président de la RDC, c'est Emmanuel Macron. L'autre dit non, le président de la RDC, c'est Trump. Bon, dis-moi, après avoir lu ça, est-ce que c'est Trump que le président de la RDC? Est-ce que c'est Tshisekedi? Est-ce que c'est Macron? On fait comment? Mais dans ce que Parce vous que là, c'est m'énoncez ça. là, dans ce que Oui. vous m'énoncez là, tout moi, comment je vais comprendre ça avec mon niveau? Je vais me dire, pour masquer la vérité, ils vont l'englober de mensonges pour qu'on ait difficile à reconnaître la vraie parole. Mais dans le cadre là, nous, comme moi j'ai lu, vous avez fait descendre le Christ, et je sais Originel. que j'ai une autre connaissance maintenant, on va dire, parce que moi j'ai lu le Christ originel. J'ai suivi le Mm. Kaboula du Christ originel. Donc là, j'ai une autre appréciation. Mais si je suis dans mon niveau de conscience que j'ai actuellement, je vais me dire, mais eux, ils veulent noyer la vraie parole. Mais c'est pour cela que comment se fait-il qu'un livre aussi bizarre, par exemple, le fait que, tu as vu tout à l'heure, j'ai lu le texte sur dans le jardin, lorsqu'ils sont arrivés dans le jardin, est-ce qu'il a été trahi par un baiser ou bien est-ce qu'il est trahi parce qu'il s'est livré lui-même? Bon, lorsqu'on parle aux enfants, par exemple à mon fils, je vais lui donner quel vers. En fait, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est quoi ce livre qui se contredit de texte en texte, mais les gens ne se rendent pas compte, c'est bourré d'erreurs. Mais nous, on Qu'est-ce ne qui peut se pas passe? le donner à Ceux nos qui lisent enfants. la Bible en question sont des intellectuels. Tout, moi, nous, on peut pas donner. Si on donne ce livre à l'enfant, c'est pour faire comprendre qu'il y a des gens, ils ont fait un programme blindé de fautes et que eux, tellement ils sont obnubilés par leur soi-disant foi, ils n'arrivent pas à lire. Et l'enfant fera attention quand on voudra instaurer des logiciels de ce genre dans son corps, à travers des contes ou des histoires. Bon, on va continuer, papa. Regardez, un autre verset. Ah non, parce que notre but à nous, c'est seulement poser des interrogations, vous me comprenez? Parce qu'on ne peut pas pratiquer le prosélytisme, imposer des gens à changer, ce n'est pas vraiment important. Le but, c'est que ceux qui peuvent écouter, comprendre les enjeux, ont la possibilité de réfléchir. Alors, vous allez prendre vos Bibles, vous partez dans Genèse chapitre 6, le verset 19 à 20, et on va lire le Genèse 7, verset 2. Bon, donc je coupe ça, je prends la Bible, on va aller prendre la Bible. Je prends ma Bible qui est là, hop, et puis nous allons aller dans Genèse. Alors regardez comment les choses fonctionnent dans ce texte-là. Donc je prends Genèse, déjà, 6, voilà, voilà, 19, voilà, je descends là, 19, 20. Alors, je précise que Genèse 6, on parle de Noé ici, pour ceux qui connaissent le fameux déluge qui n'a rien à voir avec un déluge, mais ce n'est pas vraiment mon but de ma présentation. Ici, je vais vous montrer quelque chose. Genèse 6, verset 19. De tout ce qui vit, donc Dieu a dit il a dit à Noé que de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Est-ce que
Papa Kama, tu suis. Oui, tout moi. Verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de toutes les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce, deux viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Donc, même les pingouins sont venus, hein, les phoques, les pingouins, les anacondas du Brésil, bon, ils sont arrivés jusqu'au Moyen-Orient, mais ce n'est pas un problème, ok, on accepte ça, ok, sa volonté, c'est mystique, ok. Bon, et deux, par contre, en lisant la Bible, quand vous descendez, alors, je fais pas, quand vous venez dans Genèse 7 maintenant ici, chapitre 7, et que je prends le verset 2, l'Éternel, enfin, verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Bon, excusez-moi, j'ai mis mal à la tête. Alors, j'aimerais que vous qui êtes là, des savants de la Bible en question, papa, maman, John, tous les parents qui sont sur le plateau, attends, Dieu voulait faire entrer sur l'arche deux de chaque espèce ou 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. 7, hein? Ça écrit là, 7. C'est pas moi qui écris la Bible. 7 couples. 7 couples, ça veut dire 7 filles, 7 mâles de chaque espèce. Tout à l'heure, il nous avait dit 2 pères, 2 animaux, pères, donc mâle et femelle, 2. Là, il dit 7 couples. Et puis, il ajoute une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race. Enfin, bon, bref. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Dites-moi les Olympiques. Est-ce que Dieu a demandé à ce fameux Moïse et Noé de faire rentrer 2 de chaque espèce ou bien 7 couples de chaque espèce et une paire, chers Olympiques, des animaux impurs, comme ils le disent dans la Bible? Maman Mbumba, tu es revenu, tu as la parole. Maman Mbumba, ton micro est muté. Alors, je ne sais pas si Maman Mbumba m'entend. Alors, j'essaie de remettre le son, voilà, c'est bon. Et là, je Oui, t'entends. c'est Oui, bon, maman. j'entends. C'est bon là, je crois que ça passe. Maman, explique-nous ce phénomène. Deux mâles et femelles de chaque espèce ou 7 couples. On t'écoute, maman. Maman Boumba, est-ce que tu nous entends? Bon, je pense que Maman Boumba a un problème de micro parce que je ne l'entends pas du tout. Maman Boumba, est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Ok. Pangui Djantou, pendant que Maman Boumba va fixer son micro, Pangui Djantou, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, tout moi. On Et t'écoute, maman. oui, pour ma petite analyse, on comprend assez vite que la Bible ou la bibliothèque, hein, comme on a l'impression de le constater, a été écrit, les différentes versions, j'ai l'impression, ont été écrites pour être adaptées à de différents personnages ou des différentes zones ou des différentes communautés. Parce que c'est canalisé selon peut-être les émotions ou selon les peuples. Et on se rend aussi compte de ces incohérences dans le sens où, quand ils prêchent, ils n'ont pas une chronologie de texte. Ce n'est pas une histoire chronologique. À l'église, ils vont prêcher. Par exemple, aujourd'hui, ils vont faire Jean. Demain, ils vont faire la naissance. Après-demain, enfin, chaque semaine, c'est une version différente. Donc, il n'y a pas de chronologie, ce qui fait que les gens n'ont pas le temps de faire le lien de faire le lien des erreurs. Donc, on est dans une forme de lobotomisation qui fait en sorte que l'évidence n'est même pas détectable, papa, parce que franchement, c'est gros. C'est gros. Pour Et moi, c'est pourtant, des nous voyons textes bien qui ont que, été... voilà. oui. Et pourtant, nous voyons bien que là, c'est compliqué. Parce que, alors, je précise en passant que si nous lisons la Bible de manière littérale, là, je parle aux chrétiens, c'est mort. Parce qu'avec des erreurs comme ça, on ne peut pas s'en sortir. Oui, il est vrai que si nous lisons ces textes qui ont été plagiés un peu partout avec l'œil initiatique, on s'en sort. Mais ce n'est pas mon but.
Parce que vous savez, je vous ai fait des kaboulas sur la lecture secrète de la Bible, le texte les textes bibliques, mais avec une vision différente de ça. Mais vous comprenez que les mamans au pays, les mamans dans nos villages, dans les Caraïbes, nos mamans ne lisent pas la Bible avec les outils initiatiques. Ils lisent ce qui est écrit. On a dit 2 espèces, on parle de 7 couples. Après, on est perdu. On est perdu il a été livré par le baiser de Judas. On vient de voir que c'est pas vrai. On vient de voir que, bon, il a dit, Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au même moment, il a dit, tout est accompli. Au moins, un moment, il a dit, mon Dieu, je remets mon esprit en tes mains. En fait, on se dit, mais en fait, c'est comme ce que tu viens de dire, Ngadjantou, c'est-à-dire qu'en effet, le fait que les gens à l'église, on lit la Bible et que les gens sont assis et que le pasteur explique un verset biblique, les gens n'ont pas le temps de pouvoir se rendre compte que dans leur propre livre, il y a des bêtises, il y a des contradictions, il y a des choses incroyables qui se passent, en fait. Est-ce que tu vois, maman John? Maintenant, il faut bien comprendre que s'ils lisaient la Bible comme toi, tu la lis en ce moment, il n'y aurait plus personne pour écouter ça. Mais c'est là où nous comprenons en effet quel est le but de ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas avoir un livre qui regroupe des gens avec des contradictions aussi graves. S'il y a des chrétiens en ligne, excusez-moi, venez nous aider. Parce que là, il faut que vous m'expliquiez, est-ce qu'il y avait 2 couples ou bien 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire d'animaux? Venez expliquer, parce que là, c'est compliqué, c'est criminel, c'est pas possible. J'ai du mal même à donner un cadeau à mon fils, la Bible, parce que mon fils me dit, papa, est-ce qu'il y avait 2 animaux ou 7 couples? Là, on fait comment alors? Maman Boumba. Eh bien, papa, on prend aucune version et on dit que la Bible, c'est qu'un tissu de mensonges et que c'est difficile, même pour quelqu'un qui a, comment dire, qui réfléchit, qui parle et qui comprend toutes les explications. Il n'y a pas de suite logique dans ce que dit la Bible. C'est des scènes qui sont collées une sur l'autre et une dans l'autre. Et on nous a imposé ça. Et il faut pouvoir se libérer de tous ces mensonges, tous ces écrits qui sont des faussetés, en fait. Parce qu'on est d'accord, maman, que là, on voit que c'est pas sérieux. Ah, c'est vraiment pas sérieux, papa. Bon. Moi, quand j'ai commencé à lire ça, à comprendre ce que c'était, bon, c'était pas ces versets-là, mais moi, je me rappelle de l'Ancien Testament, on disait, ben, vous entrez dans les villes, vous tuez tout le monde, vous volez, vous pillez, vous violez leurs femmes. Moi, j'étais juste dégoûtée, quoi. C'est simplement de l'arnaque, comme tu dis, l'arnaque VIP, hein. C'est vraiment tromper les gens et les enfermer dans quelque chose de complètement abject. Parce que là mais vous voyez bien que maman, pour le moment, on ne parle même pas encore de ce fameux Noé, on ne parle pas si ça existait. Ce n'est pas notre but, hein, de notre caboulage de ce soir. Mais c'est tout simplement essayer d'expliquer aux parents pourquoi on n'est pas conscient, pourquoi on ne prend pas conscience qu'il y a des erreurs et qu'un livre inspiré de Dieu, parce qu'on dit que c'est inspiré de Dieu, et si ce Dieu est dans l'incapacité de voir qu'il y a des erreurs des chiffres, hein, là, je ne parle même pas des erreurs théologiques, c'est des erreurs des chiffres. Et là, c'est chaud. Tu vois? Et tout le monde n'est pas kabbaliste pour comprendre que c'est la guématrie qui leur permet de comprendre la Bible. Les mamans dans l'église, c'est des pauvres esprits qui viennent prier, tu vois, et qui lisent que Dieu a dit que je suis venu apporter l'épée pour séparer l'homme, le père à son fils, sa fille à sa mère. Mm. Bon. Ouais. Alors, il y a dernière chose que je vais vous montrer. Une dernière chose, on va reprendre encore notre tableau. Je vous ai mis un autre verset. Donc, pour ceux qui ont des Bibles, prenez vos Bibles. Mais On va les toucher avec. Oui. tout moi. J'avais une question dans une réflexion. Quand maman analysait, je me suis mis aussi à analyser. Et mon analyse est la suivante. Je me suis dit, mais peut-être que si aujourd'hui on prend en compte que ceux qui lisent, enfin qui revendiquent le plus la Bible et Jésus, ce sont les Latinos et les Africains, en majorité. Parce que si on prend l'exemple du Canada ou de l'Europe, l'Europe avant, elle était sous le joug de l'Église catholique. Mais comme eux, ce sont des lecteurs, ces gens-là sont initiés à la lecture très jeunes. Moi qui travaille dans une bibliothèque pour enfants, à base de 3 ans, il y a une fille de 7 ans, elle me dit, mais moi, je vais étudier Charlemagne. Parce qu'ils ont fait des livres jeunes pour leurs enfants. Ça veut dire qu'ils sont initiés à la lecture très tôt, ces peuples-là. Mais nos peuples, à nous, on reçoit oralement. Donc, je me suis dit que ils ont créé la Bible pour nous. Parce que nous, on n'aime pas lire.
Nous, on a difficile à lire. Donc, déjà, si on a difficile à lire, comment on va bien analyser comme maman l'a fait? Oh, tel verset ou tel verset, nous, à l'église. Nous, comme on préfère l'église, donc la oralité, c'est normal qu'on mange plus ce que le pasteur nous donne à boire. Parce que on aime l'oralité. Parce qu'en majorité, le peuple mélanoderme est un peuple qui écoute les histoires oralement. Donc, quand le pasteur lui dit la Bible oralement, lui, il n'a pas cette science, cette initiation de lecture pour aller relire. Je ne sais pas si vous voyez, si mon analyse est... Non, je comprends pas mal. Non, mais je comprends. Donc, c'est chaud, hein. Donc, soit vous apprenez vos enfants à lire très tôt pour qu'ils lisent des erreurs qui sont dans les livres qu'on leur impose, ou soit, comme a dit Maman Bumba, ben, mettez ça à côté et avancez, quoi. Mettez ça à côté et avancez. Ça, vous voyez bien que là, on n'est même pas en train de critiquer, hein. On est en train de lire des incohérences. Vous voyez bien que là, on ne rentre pas dans les détails. Ouais. Non, non. On lit les incohérences, les mêmes histoires dans la même Bible avec des contradictions énormes. C'est bizarre. Bon, regardez ceci. Matthieu 1, du 1 à 17. Bon, c'est un peu long, mais je vais vous montrer quelque chose. On ne va pas tout lire, mais vous allez comprendre. Donc, je vais aller prendre la Bible, je vais vous partager l'écran. Donc, je coupe ça. Et je partage l'écran pour que nous puissions tous avoir l'écran. Voilà. Voilà. Donc, on va aller prendre Matthieu. Donc, on a pris Matthieu, chapitre 1. Voilà. Vous voyez ici, pour ceux qui n'ont jamais fait attention, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, vous voyez, fils de David, fils d'Abraham. Bon. Alors, lorsque vous lisez ça, de Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, et jusqu'à Jésus, regardez. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations depuis Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Ça veut dire 14 fois 3. Ça veut dire que, Maman Djantou, on a combien de générations de Abraham ici jusqu'à Jésus? 14 fois 3, on a 42 générations à peu près, oui. Bon. Est-ce que vous suivez là? Alors, je précise que... 42, ah bah oui. Ah bah oui, Oui. bah oui, bah oui. Oui, 42, effectivement, tout moins. Ok. Vous suivez là? D'Abraham à Jésus, quoi. OK? Et puis, je précise que ici, là, Eliud, là, engendra Élisar. Regardez, Élisar. Élisar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Le père de Joseph, c'est Jacob. On est d'accord jusqu'à là? Et je précise que, c'est ça qui est compliqué avec le monde, là. Jésus n'a pas, Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. C'est ce qu'on nous a appris. On nous a dit que Marie, sa femme, était enceinte par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'occupait d'elle. Elle est tombée enceinte. Et puis Dieu est venu menacer Joseph parce que Joseph voulait s'éloigner. Mais vous comprenez que ce n'est pas Marie qui est de la lignée de David. Hein. C'est Joseph qui est de la lignée de David. Donc, celui qui n'est pas le père. Ça, souvent, on ne fait pas attention à ça. Et donc, Marie est tombée enceinte. Elle a mis au monde de Jésus. Mais Joseph n'a rien à voir avec Jésus. Puisque ce n'est pas son père. Sauf s'il y a autre chose derrière. Bon. Maintenant, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, parce qu'en fait, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été financée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enceintait Marie, avant qu'ils eurent habité ensemble. Donc Joseph découvre une femme enceinte. Excusez-moi, si c'est passé au Cameroun, l'histoire ne passait pas. L'histoire, ça ne passait pas. C'est bon, ça passe les Bédouins, dans le désert. Bon, vous me comprenez. On ne va pas rentrer pour juger cela. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a enceinté. En bon français. Maintenant, on a vu qu'il y avait
42. Je vais maintenant aller prendre un autre verset pour que vous compreniez ce que je voulais vous montrer. Évangile de Luc, chapitre 3. Et là, dans Luc chapitre 3, le verset 23, voilà. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Alors qu'on a vu Joseph, son père, c'est Jacob déjà. Ce n'est pas Élie. Mais ça, les chrétiens, ça passe, hein, parce que le chrétien, il ne peut pas voir que ce n'est pas Jacob, le fils de Joseph. Vous comprenez les délires? Fils de Matan, fils d'Élie, ainsi de suite. Vous allez être étonné qu'ici, là, regardez, si vous comptez le nombre de générations ici, là, vous n'aurez pas 42. Regardez, si vous comptez ici, là, donc, fils de Matan, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaël, fils de Joseph, fils de Matthias, fils d'Amos, tous ces êtres-là, si vous les comptez, vous n'aurez pas les 42 que nous avons de l'autre côté. J'aimerais vous faire l'exercice là. C'est de la folie, ce qu'on nous a fait dans la tête. Et vous pouvez vous arrêter à Abraham. Vous voyez, Abraham est ici, là. Puisque là-bas, c'est depuis Abraham. Regardez. Si vous comptez le nombre de générations de Jésus à Abraham, c'est cette partie-là. Il n'y en a pas 42. Parce que l'autre génération, c'est jusqu'à Adam. Même dans la généalogie de Jésus, il n'y a pas les mêmes ancêtres. Lisez ça, vous allez voir. C'est-à-dire qu'en fait, on nous prend comme des imbéciles. On nous raconte des histoires à dormir debout. On nous dit que c'est le fils de David, descendant de David, alors que, cher Jolapangui, Joseph n'est pas son père biologique au même moment. Donc, et ça passe, hein? Ça passe ces histoires-là. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et c'est très important de le savoir. Parce qu'en fait, il y a eu une certaine manipulation dedans. Dans Matthieu 1, verset 17, il y a 14 générations. Mais lorsque vous faites un décompte de gens là, alors, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Matthieu 1, donc à partir du verset 12, ici. Donc je vous disais que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a des contradictions qui nous font mal à la tête. Dans Luc, tout à l'heure, vous lisez, vous allez voir qu'il y a 13 générations. Et il y a dans Matthieu, il y a 42 générations. C'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. On ne sait plus Jésus avait combien des ancêtres. Parce que tout est faux, tout est truqué, tout est manipulé et ça passe. Parce que ceux qui lisent la Bible, comme l'a expliqué Nga tout, ben, ils le lisent en sautant. En fait, c'est compliqué. Pour terminer, je vais vous donner un petit cadeau. Regardez ceci. On va prendre Matthieu 4. Nous allons prendre tout simplement Matthieu 4 et nous allons lire le verset 18. Matthieu 4, le verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Jésus, hein? Il vit deux frères. Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. On parle bien de la mer de Galilée. Moi, John, tu as bien vu qu'il marchait de la mer de Galilée. Ils sont à Galilée. Et c'est à Galilée que Jésus croise Simon et André. Tout à fait. Et c'est un livre sacré, hein? On parle d'un livre inspiré de Dieu, Dieu lui-même a parlé. Lorsque vous prenez la même histoire, on va vous dire à quel moment il a trouvé Simon et André. On va dans Jean. Que dit Jean? Parce que les apôtres parlent, ils écrivent, soi-disant. Et dans Jean 1, 42, regardez. Il dit que c'est Simon qui porte ça, quoi. Verset 42. Regardez. Alors,
41. Ce fut lui, rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Et il conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Josiaphe, tu es appelé Céphas, Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est après qu'il est parti à Galilée. Attendez, c'est la Bible. La Bible fait mal à la tête. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu que c'était à côté de la mer de Galilée qu'il les a trouvés. Mais sauf que lorsque vous lisez le Jean 1, 42, attendez, Jean 1, 42, c'est ça. Je vais remonter un peu parce que il n'était pas à Galilée, c'est bien après qu'il va vouloir aller à Galilée. Alors, attendez. Le lendemain, alors, c'est incroyable ce qu'on nous a fait. André, fils de Jean, était l'un d'eux, rendit les paroles de Jésus qui avait suivi Jésus. Ce fut lui rencontra, ainsi de suite. Nous avons trouvé le Messie. Ça, c'est une autre fois que je prenne une autre version pour voir ça, parce que On c'est va comme au si dans les livres de cette 43. version. On va au 43. 43. Le Ouais. lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Non, ça dit qu'en fait, dans cette histoire-là, maman, tu vois qu'il n'a pas rencontré Pierre, Simon à Galilée. C'est ce que je suis de. Il y a quelque chose qu'ils ont enlevé ici, là, avec les en parenthèse qui vient de mettre aussi. Ce qui signifie. C'est-à-dire qu'en fait, dans d'autres versions, il explique qu'il a rencontré Pierre, non pas à Galilée, mais il les a rencontrés sous le fleuve du Jourdain. Pierre, là, Simon et André. Et Oui, regarde, effectivement. c'est Philippe qui l'a On trouvé en rappelle de ces Galilée. faits culturels. Voilà. Mais je vois comme ici, ils sont passés là pour modifier certaines choses ici. Là. Mais bon. Vous voyez que c'est le lendemain qu'il va aller en Galilée et c'est là qu'il va rencontrer Philippe. Et il va lui dire, suis-moi. Philippe était, ainsi de suite, de la vie d'André et de Pierre. Tu vois? Mais il ne l'a pas rencontré dans la même ville. C'est Philippe qui l'a trouvé à Galilée. Là, c'est ce que lui dit. Alors que la version de Matthieu dit non, c'est Pierre qui l'a rencontré à Galilée. En fait, ce n'est pas important vraiment, mais c'est des choses qui, en effet, enlèvent la foi des gens. Parce qu'un livre sacré ne peut pas avoir tant de contradictions. Et là, je ne parle même pas des contradictions théologiques, hein, parce que si je rentre dans la théologie ici, la chaise de l'Empangé, les contradictions, je pense que la première partie, je vous en ai parlé de ça, c'est horrible ce que nous vivons avec la Bible. Et les Africains, comme venait de dire Mpangé tout à l'heure, on se retrouve dans une réalité où c'est contradictoire. Et notre peuple subit parce qu'ils lisent chapitre, verset chaque jour. Ils ne lisent pas la Bible de manière entière parce qu'ils ne lisent pas en fait. Donc le pasteur doit lire à leur place. Et ça, c'est triste. Voilà. Mais tout, moi, j'ai une Est-ce que c'est question. clair, Maman Mumba? Oui, Papa Kama. Mais alors, moi, il y a quelque chose j'ai une curiosité vraiment, c'est de savoir, Mfumu Simon Kimbangu avait dit qu'ils ont volé le livre et avec lequel ils ont réécrit. Je sais que, par exemple, il y avait une Bible en 1600 qui avait été écrite en Kikongo. Et le français actuel n'existait pas puisqu'il apparaît au XVIIe siècle, vers 1700. Oui. Oui. Donc, est-ce que cette Bible-là, elle est totalement différente et qu'ils l'ont réinterprétée pour, je ne sais pas, pour nous corrompre ou, Non, il faut bien comprendre que les textes originaux de la Bible n'existent pas. Ok. Et de quoi alors Bon. parler Simon Kimbangu? Mais alors, il faut bien comprendre les choses, hein, parce que je sais que j'aime beaucoup les Kimbanguistes, mais tu sais, on est de la même lignée là. Et lorsqu'on voit le kimbanguisme d'aujourd'hui, c'est le christianisme, on est d'accord? C'est vrai. Moi, je sais que quand j'arrive à Brazzaville, au cœur de l'Afrique centrale, au Congo, devant le temple de Kimbangis, il est écrit « Kimbangu, envoyé de Jésus-Christ en Afrique ». Ah. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça. Non, non. Je sais que beaucoup de gens, ceux qui sont dans la diaspora surtout, ne savent pas cela. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne savent pas qu'en Afrique, au Congo, à Brazzaville, chez nous, hein, c'est écrit « Simon Kimbangu, envoyé de Jésus-Christ en Afrique noire ». Oui, Donc, moi en je fait, sais on ça. nous a... Hein? Oui, moi je sais ça. Moi j'ai déjà pas mal suivi de trucs où on met l'église en vert et blanc là. Oui, oui, c'est écrit comme ça. Simon Kimbangu, envoyé de Jésus. Donc, si Jésus n'a pas
vraiment une existence physique, si le christianisme est une invention reptilienne, il faut faire très attention avec la suite, en fait. Et voilà. Est-ce que nous avons la vraie version de Kimbangu? Est-ce que nous avons la vraie histoire de Kimbangu? J'aimerais pas rentrer dans des débats non publics. Des choses comme ça, j'aime traiter ça en privé, en famille. Mais il est clair que le kimbanguisme, aujourd'hui, ce n'est pas Kimbangu. Le Et, kimbanguisme, aujourd'hui, est une religion créée par ses enfants après sa mort. Et lui, de son vivant, n'a jamais créé le kimbanguisme. ok. Vérifie, tu vas voir. Le kimbanguisme est né après lui. C'est pour cela que tu vois qu'en Afrique, il y a un vrai combat entre les kimbanguistes, les Ngunza. Ils ne s'entendent pas. Hein. C'est chaud. Hein. Mais alors, c'est pour ça que les Belges, ils ont gardé le corps de Kimbangu en Belgique et pas au Congo. Mais ça aussi, il faut voir. Ça aussi, il faut voir. Est-ce que c'est son corps ou pas son corps? Est-ce que son Parce qu'on corps est sait au que si le Congo corps ou est en de Belgique? retour là-bas, on sait que normalement les enfants sont connectés ou enfin, il y a quelque chose qui va se passer de différent, quoi. Oui, mais la question qu'il faut se poser, c'est que parce que n'oubliez pas que le kimbanguisme est présenté comme étant le christianisme aujourd'hui. Et puis Ok. les enfants de Kimbangu, ils ont fait de ça comme une religion avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hmm. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'erreur de l'Africain, c'est qu'il veut créer une religion avec la vision occidentale du christianisme. Voilà, Parce il que dit, là, dans ma version, là, ils disent que c'est une religion qui a été amenée par les missionnaires. parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez quand même que les kimbanguistes utilisent la Bible. Oui, oui, oui. C'est quoi ce délire-là encore? Alors que Simon Kimbangu lui-même n'utilisait pas la Bible. Bon, donc tu comprends qu'il y a une différence entre Kimbangu et le kimbanguisme. L'église qui est Ok. créée après lui n'a rien à voir avec lui. C'est un peu comme ils ont fait avec Bob Marley. Ils l'ont catalogué avec les joints, or qu'en réalité, il a véhiculé un message beaucoup plus fort que la marijuana. Mais Mais oui, mais aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, traitons d'un autre sujet, le sujet Kimbangi, c'est très sensible parce qu'il y a beaucoup d'Impangui qui ont la foi kimbanguiste et qui aujourd'hui sont religieux et ça devient très compliqué pour nous, hein, très très compliqué. Est-ce que kimbanguisme, c'est Kimbangu? De mon côté, je ne pense pas. Parce que kimbanguisme est né, c'est chrétien. Voilà, c'est chrétien. Et donc, puisque nous étions colonisés, on est obligé de dire que forcément Jésus était noir. Parce que lorsque l'occidental dit non, Jésus, je l'ai inventé moi-même. Suivez bien. Hein. Ça dit que l'occidental vient nous dire Jésus, je l'ai inventé. Le noir dit non, je ne suis pas d'accord. Jésus était noir. Jésus est africain. Mais l'occidental dit non, mais oh, mais je t'informe que je l'ai inventé. C'est moi-même l'occidental, je l'ai créé. C'est une idée. Bon, on fait comment? Le noir dit déjà qu'il est. C'est comme si. Imaginez que les Occidentaux nous ont parlé de Superman, Kal-El. Et que l'Africain en Afrique dit ouais, Kal-El était noir. Il est né au Congo. Mais l'Occidental vient dire non, 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 Superman. Mais c'est nous qui. C'est moi, je suis l'écrivain de Superman. C'est moi qui ai créé Superman. Bon, on fait comment? on est L'Africain perdu. va dire je suis pas d'accord. Superman a existé. Et en plus, il est né en Afrique. Il était noir. Tu vois le problème? C'est là où moi, je suis très prudent avec les nôtres. Parce que je me dis que les nôtres ont un problème. Le problème, c'est que l'Occidental a créé ces choses pour dominer l'humanité. L'Africain va défendre sa bec et ongle jusqu'à dire que c'était même noir. Mais c'est pas à cause Voilà. du fait que nos ennemis nous ont étudiés. Ils ont vu qu'on était très spirituel et donc il fallait nous vendre, nous créer une Alors, j'ai une histoire question. spirituelle. En quoi nous sommes. J'ai une question à te poser. En quoi nous sommes très spirituels? Bon, Je sais pas. parlons vrai d'abord. Attendez, je vais couper là. Attendez. On va parler. Dites-moi d'abord, Papa Kama. En quoi l'Africain est spirituel? Expliquez-moi ce phénomène. Parce que souvent, j'entends les gens me dire oui, nous sommes très spirituels, nous sommes très connectés. Mais de quoi vous parlez en fait? Moi, Mais je suis congolais. Je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai eu mon master au Congo je suis sorti du Congo, je suis parti en Chine, puis après en Europe et tout. Je suis reparti chez moi, je suis diplômé de mon pays, j'enseigne à l'université. Vous là, quand vous dites que nous sommes très spirituels, de quoi on parle? Je t'écoute, Papa Kama. bon, pour moi, c'est simple. Moi, par exemple, je vais me baser de ma propre expérimentation de vie.
J'ai grandi au Non, Sénégal. ne parle pas de toi, parle en général des Africains. Parce Mais que c'est pour ça. le cas Ça- particulier est très compliqué. Dis-moi non, mais ça pourquoi vient on de dit que là. Ma vision, elle vient. Je dis ça parce que j'ai grandi au Sénégal, et puis en Côte d'Ivoire, Oui, et puis au Congo. Et quand j'ai grandi au oui, Sénégal, j'étais mm, avec les Lébous. Les Lébous, c'est le peuple de l'eau. oui. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils font déjà des choses bizarres. Ils m'ont laissé au milieu de l'océan. Ils ont dit, si la mer te Mm. ramène, c'est que l'eau t'a validé. J'ai dit, oh, ma mère, elle a eu peur, parce que ma mère, elle est belge. Et elle a quand même laissé, puisque c'est elle qui m'a laissé vivre avec eux. Quand moi j'ai vu ça, ça veut dire que j'ai grandi avec cet aspect-là. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire aussi, ils font des choses. Au Congo, j'arrive au Congo. Au Congo, moi, je viens de Chikapa. Chikapa, c'est au Mm. Kasaï. Moi, je Mm. baigne dans une identité où pour moi, l'Afrique, c'est pas ce que je comprends pas, en fait, quand j'arrive en Europe, en Belgique, les Africains que je vois à l'église ou au protestantisme. Je comprends pas, en Non, fait. attends, Papa Kama, on va aller doucement. Excusez-moi. Qu'est-ce qui est spirituel chez nous en Afrique? La connexion à la Regarde nature. l'Afrique, viens à Ils veulent Kinshasa, dire, viens ils à veulent dire, Brazzaville, viens ils veulent à dire que les Luanda, Noirs vont viens. beaucoup à l'église. Dites-moi, qu'est-ce qui est spirituel? Il y a quoi de. En fait, on a quoi de spirituel en Afrique? Mais pour moi, les villes, il y a pas de spiritualité. Dans les grosses villes africaines, il n'y a pas. On va dans les villages. Il y a quoi de spirituel? Puisque moi, nous, on est né en Afrique, dans, au village en question. Qu'est-ce qu'on a de spirituel dans les villages? Parce que souvent, on a tendance à penser qu'on est plus spirituel que les autres. Moi, je pose la question. Qu'est-ce que nous avons de spirituel que les autres n'ont pas? Ok, donc de ce que je comprends, on a tous un Oui. même niveau de spiritualité en vérité. Non, 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 je dis pas ça. Je dis tout simplement, il faut qu'on puisse avancer avec notre niveau de conscience. En quoi l'Africain, moi qui je vois le Congolais chez moi là, le Congolais qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, le Congolais qui n'arrive même pas à avoir des toilettes, le Congolais qui vit dans la saleté, que toi et moi on connaît. Moi je te pose la Mhm. question, nous sommes spirituels. Moi je pose la question, en quoi nous sommes spirituels? Naïveté, hein. Je ne sais pas. Oh, tu as dit que non, j'ai grandi les boules. Attends, j'étais en Côte d'Ivoire. Mais en fait, on a un problème, en fait. Lorsqu'on dit, je vous prends un exemple, on dit que nous sommes communautaires, les Noirs sont communautaires. C'est quoi on nous raconte, hein, Papa Akama? En quoi l'Africain est communautaire? On a Euh, quoi de communautaire? Toi, tu penses que quand tu es à Paris, tu vois que les Noirs sont communautaires vraiment? non, pas à Paris. Mais même au pays, en quoi nous sommes communautaires? Si on l'était, On on ne vient serait pas dans En quoi on l'histoire est qu'on est. communautaire? On vient de faire 5 mois de mon pays, on n'a pas payé les salaires des fonctionnaires. En fait, vous parlez de quelle nous sommes communautaires en quoi, en fait? Est-ce qu'un Noir se suicide d'un autre Noir? Vous savez pourquoi les gens font des combats des Noirs pour la libération des Noirs? C'est parce qu'ils ont honte. Les Noirs ont honte d'être désunis. On est obligé de se battre par ego. Mais sérieusement, en quoi nous sommes communautaires? Est-ce qu'on est plus communautaire que les Juifs? On est plus communautaire que les Libanais? On est plus communautaire que les Chinois? Mais en fait, Non. en quoi nous sommes communautaires? Là, en 2026. Mais c'est ça qui nous manque. Si on était communautaire, on ne serait pas dans les problèmes. Mais la version officielle, c'est qu'on est très spirituel, on est très connecté, on est très communautaire. Moi, je suis une tout soit je vous pose la question. En quoi nous sommes communautaires? Moi, je vis l'Afrique. Moi, je vis le vrai Afrique. Je suis dans le réseau. Mais je vous pose la question maintenant. Pour ceux qui parlent, en quoi nous sommes communautaires? C'est une question. En tout cas, en Comment Afrique, tu on est réponds? tout sauf communautaire. Sur Katiopa, on n'est pas du tout communautaire. C'est d'un Mais oui, mais moi, j'entends des gens individualisme. parler de communautaire. Les Noirs sont Il y a unis. Mais pas. de quoi vous parlez en fait? Partout, Non. partout, partout. Non, pas partout, papa. Il y a des peuples qui sont communautaires. Les Asiatiques sont communautaires. Oui, des peuples, d'autres peuples, mais pas les Voilà, Ménagés. en Afrique, Non. principalement au Cameroun, moi, je ne vois pas de. Maman, ne Pas. même pas le Cameroun, tout le Non, monde, maman Djantou, il y a pas pas. seulement le Cameroun. Moi, je pose des questions. Regardez, je suis parti en Martinique, on est parti en Guyane. Même dans notre milieu qui monte tout. Vous voyez comment les banques se tapent dessus en Guadeloupe, Ah, entre nous? Non, mais moi, je suis étonné de voir comment le noir peut dire nous sommes très spirituels, nous sommes très avancés. Mais en fait, je dis, mais de qui vous parlez, en fait? De qui vous parlez? Eh, maman Djantou. Il faut que nous grandissions. À un moment donné, il faut l'humilité pour dire, nous avons des choses à apprendre. Nous devons apprendre. Nous devons découvrir ce que les autres savent. Nous devons avancer. Parce qu'en fait, excusez-moi de vous le dire, nous, on est en Afrique, on est dans les fonctions africaines des responsabilités politiques là-bas.
Excusez-moi, quand on parle de l'unité, on ne sait pas. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer que lorsqu'un Africain quitte l'Europe, arrive en Afrique, veut changer les choses, apporter un peu de l'aide, mais l'Africain le traque. L'Africain sur le territoire te traque parce que tu veux changer les choses au pays. Il y a des moments, je dis, mais en fait, de quel Africain les gens parlent quand ils disent qu'on est unis? De quoi vous parlez en fait? Ou bien c'est la science-fiction? Question, Papa Cab. En quoi nous sommes spirituellement avancés? Montrez-moi qu'est-ce qui fait que l'Afrique est spirituellement avancée par rapport aux autres nations. Quoi? On a fait les pays africains. Expliquez-moi. Prenez-moi le cas d'un pays, vous dites, ah, le pays là est vraiment spirituellement avancé. Lequel? Pour qu'on comprenne c'est quoi même spiritualité en question. On est là égorgé les poulets du matin au soir. En fait, dites-moi de quoi. Mais le bien-être, le bonheur, l'accès à la vie, les choses de base. Mais cher Pangui, en Afrique, il y a des pays qui ont la famine. Mais vous, c'est parce que vous ne voyez pas ce qui se passe au Soudan, au Niger. Les gens ont faim, ils ont mangé. Il y a des gens qui ne mangent pas en Afrique. Il y a des pays africains qui ne peuvent pas livrer de l'eau à d'autres pays africains. Il y a des pays qui sont dans la sécheresse. Il y a des gens qui sont en famine. Au Soudan, les gens meurent de faim. Vous avez déjà vu un pays africain aller aider le Soudan? Un seul pays africain? Qui? Nous, on est dans l'eau là-bas, au cœur de l'Afrique, il y a de l'eau, il y a des arbres. Même au Congo, chez moi, où il y a, dans 12 mois, il y a 9 mois de pluie, les gens sont affamés. Personne ne partage personne. Mais en fait, les chers Pangui, vous savez, on doit changer. C'est pour cela que souvent on dit, oui, nos ancêtres ont fait des choses. Je suis d'accord. Mais nous sommes en 2026. Actuellement, dites-moi, nous sommes là, le continent est devant nous, nous voyageons sur le continent, nous vivons sur le continent, nous travaillons sur le continent. Même nos constructions sont occidentales. Dites-moi un seul pays africain qui est africain. Un seul. Tout moi, actuellement, Oui, Papa Kam. on est vraiment le peuple le plus désuni, le peuple moins spirituel. C'est vrai. Dans le sens où on passe par le biais des histoires que les autres nous ont apportées pour exister. Et même si on est spirituel, ça, ce n'est pas être spirituel. Je te pose encore une question, Papa Kama. La fois dernière, quelqu'un m'a posé la question sur le racisme. Il m'a dit que non, on nous déteste parce que nous sommes des Noirs. Et moi, j'étais en train de vous dire que non, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Le racisme est dû au fait que lorsque les Noirs arrivent en France, ils vivent dans les quartiers des pauvres de France. Maman John, toi qui es dans la haute classe supérieure en Europe, tu penses que dans les milieux où les Noirs viennent vivre dans les ghettos, vous allez croiser quel type de Français? Vous pensez que quand tu quittes le Cameroun et que tu arrives en France et que tu vis dans les banlieues françaises, Maman John, vous croisez quel type de blanc? Les cassos. Mais vous voulez qu'ils se comportent comment face aux Noirs? Non, mais en fait, il y a des choses que je ne comprends pas dans le monde, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un quitte son pays, quand tu arrives chez l'autre, tu vis dans le ghetto de l'autre. Mais vous savez, dans tous les ghettos du monde, les gens ont un comportement tordu. Allez en Afrique du Sud, allez vivre comme ça dans les ghettos sud-africains, vous allez comprendre. Vous n'avez pas vu qu'en Afrique du Sud, les Sud-Africains brûlaient les autres Africains? Si je pose la question aux Africains qui sont là, qui m'écoutent, les Noirs qui vivent en France, vous vivez dans quel quartier de France? Dans quel milieu? Qui vous côtoyez? Quelqu'un m'a dit que non. Ah oui, j'étais dans ma maison. En fait, le voisin était raciste parce que j'étais noir et tout. Donc, il disait sale nègre et tout, sale négresse et tout. OK. Vous avez déjà vu un Chinois vivre dans les milieux des Blancs? Est-ce que vous savez où vivent les Chinois en France? Papa Kama, toi qui es en France, ils achètent des immeubles, papa, ils achètent des quartiers entiers. Ils sont très communautaires, on ne les voit quasiment pas. Mais est-ce que c'est la faute des Chinois si nous, on n'est pas communautaire? Est-ce que c'est la faute des autres communautés si nous, on n'est pas communautaire? Est-ce que c'est la faute de l'autre aussi? C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand quelqu'un est égoïste, il subit la société. Vous avez déjà vu les Pakistanais venir en France vivre séparément? Vous avez déjà vu des peuples dans ce monde venir en Occident vivre séparément? Les gens sont dans leur communauté. Les gens vivent dans leur communauté, mangent dans leur communauté, ont les femmes de leur communauté. Est-ce que quelqu'un peut leur dire, est-ce que quelqu'un peut dire à un Chinois à Paris, non, ne vis pas dans ta communauté? Mais est-ce que vous avez vu comment nous vivons, nous? Chacun pour soi. Certains sont à Nîmes, d'autres sont à Montréal, à Montpellier, d'autres sont à Béziers, d'autres sont à Lyon, chacun pour soi. Et lorsqu'on te chicote, parce que qui t'a dit que tu peux survivre dans un monde dangereux seul? Qui t'a dit ça? Je suis vraiment étonné parfois lorsqu'on dit qu'on est spirituellement avancé en Afrique par rapport aux autres nations de la Terre. C'est triste de voir ça. Parce que quand tu regardes
Les enfants, des Brazza qui a pris le Congo, Brazzaville chez moi, n'avait que 25 ans. C'est un enfant de 25 ans qui a colonisé le Congo. 25 ans. Excusez-moi, les vieux cocobars, nos vieux là étaient où? Un enfant de 25 ans qui quitte l'Occident, qui vient. Ils étaient 10. On dit qu'ils sont arrivés dans les bateaux, 10 personnes, ils sont descendus, ils ont pris le pays en otage. On appelle la capitale Brazzaville. L'enfant avait 25 ans. Bon, nos vieux là étaient où? Il y a des moments, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à vivre ensemble? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on n'a pas nos systèmes bancaires, on n'a pas nos bâtiments? Regarde, tu viens de dire tout à l'heure que oui, ils ont leur bâtisse, les Chinois, ils achètent des quartiers, ils ont des tabacs. Nous, on n'a pas. Moi, j'ai jamais vu un quartier à Paris, à part nos quartiers pourris, mais qui sont contrôlés aussi. La fois dernière, tu achètes au Rouge, tu vas voir que les patrons des restaurants ne sont même plus nous. Ce n'est pas nous. Nous travaillons pour les autres. Ce n'est pas possible. C'est un peuple. Mais on ne peut pas en parler parce qu'en fait, on se dit que non, nous aussi, on existe. Excusez-moi, je veux un seul domaine, un seul, où nous avons une maîtrise, même en Occident ou en Afrique. Un seul domaine. Personne n'arrive à me donner ce domaine. Les gens me disent, on a des diplômes, mais on a tous été formés en Occident. Tout le monde, nous tous les cadres de mon pays ont été formés en Occident. Maman Djantou, tous les cadres camerounais ont été formés en Occident. Tout à fait, papa. Mais nous avons quoi d'Africain, en fait? Les gens ont quoi d'Africain? On Bon, ne peut s'il y rien a un avoir de Africain qui vit spécial dans pour l'Afrique, moi. vous comprenez? On ne peut pas avoir quelque chose parce que quand on prend déjà ce que vous nous avez démontré aujourd'hui, déjà à la base, la souche même, il y a un gros problème. Quand on prend les premiers versets sur la justice, déjà là, on est dans une lobotomisation de la faute sur l'autre. C'est par rapport à Judas qu'il a été crucifié. Pourtant, les autres versets montrent bien qu'il n'y a pas un Judas les autres enfin, ses compagnons, ses disciples montrent que les textes ne sont pas cohérents. Donc, on nous a déjà inculqué une forme de culpabilité de c'est l'autre, c'est de la faute de l'autre. Le deuxième parle de la croix. La croix, là, il nous emmène dans les émotions. On est dans la souffrance, on est dans la moquerie, on est dans... déjà, après la trahison, c'est la moquerie, la victimisation. Après, on entre dans la création. On est dans la fécondation, hein, le recommencement. Donc, on a déjà crucifié l'autre, on l'a accusé, on l'a crucifié. Ensuite, on rentre dans la nouveauté. Et après, on vient dans la naissance. Donc, c'est-à-dire que c'est un cycle, papa, quand on prend les quatre chapitres ou les 4 versets, différents textes que vous avez pris, ça rejoint ce même cycle. Il faut un coupable. Et il faut un coupable pour apaiser les esprits, pour calmer les foules à chaque fois. Et on a grandi dans ce système où, si ça ne marche pas, c'est de la faute de l'autre. Donc, l'autre est toujours un danger pour nous. Et on vit dans ça en Afrique, papa. Tout le monde a peur de tout le monde. On ne peut pas avancer de cette façon-là. C'est impossible tant qu'on ne se réveille pas sur l'amour de l'autre. Ce que l'école enseigne, c'est-à-dire voir le bon côté dans tout. Même s'il est comme ça, dans chaque personne, il y a une part de bonnes choses, de bonne conscience. Ne prendre que cette bonne conscience-là et ramener le reste à la raison. Mais nous, on n'a pas ça en Afrique, papa. On est dans la culpabilité. Personne n'est... tout le monde est innocent. C'est toujours de la faute de l'autre. Même le voleur, s'il vole, c'est parce qu'il avait faim. Et c'est parce que Paul Biya n'a pas donné le travail. Donc, on nous a vraiment lobotomisé sous cette forme de victimisation, de pleureur quotidien, où on n'a pas la capacité de voir quelque chose de bon. C'est très complexe, papa. Et si on continue dans ces versets bibliques, dans tout ce qui est lecture de l'autre, comme Thomas Sankara l'avait dit, la plus grande arme de l'impérialisme sur la culture est de contrôler l'imaginaire du peuple. Donc, tant qu'on reste sous ce contrôle-là, on ne pourra jamais sortir de la spirale. On va faire ce même recommencement. À chaque fois, ce sera toujours le coupable. Il y aura toujours quelqu'un à accuser. Matondo, papa. Matondo, maman. C'est pour cela qu'il faut prendre les choses au sérieux. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons conscients que nous avons été tapés, nous avons perdu des guerres, nous devons maintenant nous ressaisir, nous devons réapprendre les bases pour lancer une nouvelle civilisation. Et il faut que nous nous réactualisons. Mais on n'arrive pas parce qu'en effet, les gens n'aiment pas apprendre. Et je vous assure, et les gens me pensent que c'est de l'autoflagellation, soit dit, non,
Moi, je suis africain, OK? Et en tant qu'Africain noir, là, né sur le continent, je sais une seule chose, c'est que le système économique du continent africain est occidental. Le système bancaire de nos pays est occidental. Nos pays ont de la monnaie fabriquée en France. Nous vivons dans un système contrôlé, dominé par l'Occident. Il n'y a aucun pays africain qui est libre économiquement. Aucun. Donc, à un moment donné, il faut de l'intelligence pour dire que, apprenons. Mais qu'est-ce que nous savons réellement? Qu'est-ce que nous savons? Lorsque tu arrives dans nos pays, nos intellectuels ne sont pas actualisés. Les gens réfléchissent. Vous savez quoi? Les cours qu'on donne dans nos universités sont des cours des années 80, des années 70. Lorsque tu dis que non, il faut actualiser les cours, il faut que nous donnons les enfants des cours actuels de 2007, on dit, mais petit, 2026, on dit, petit, tu es fou. Il faut d'abord qu'on puisse siéger, il faut que le recteur siège. Mais en fait, on est compliqué. Et dès lors que tu amènes une nouveauté, dès lors que tu apportes une idée, en Afrique, on te bute. C'est pour ça que lorsque j'entends les gens parler à l'extérieur, ils sont là sur leur ordi. J'ai dit, écoutez, lorsqu'on arrive sur le continent, ce que vous pensez être spirituel, mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Les gens sont ignorants. L'initié est galéreur. Un initié qui vit dans une maison en paille penchée. Je suis parti au village chez moi, là où je suis né. J'arrive, les vieux là viennent. Mon fils, un petit 10 000. Mais c'est tout l'objet du village. Galérant, le mec a faim. Mais c'est lui l'initié. Mais vous moquez des gens. Vous avez jamais vu des êtres initiés ou quoi? Nous sommes dans des systèmes où les gens ont la jalousie, la méchanceté. C'est ça qu'on doit combattre, les anti-valeurs. Chers Zolampangui, les anti-valeurs existent chez nous. Et ça, ce n'est pas les autres qui vont travailler à notre place. Voilà. Mon but, ce n'est pas de dire, oui, aimer les autres. Non, non, il faut s'aimer soi-même. Mais ça commence par nous-mêmes. Mais il faut que nous puissions apprendre. Il faut qu'on apprenne comment les autres font pour s'en sortir. Voilà. Il y a des pays, comme je vous l'ai dit, en Afrique, il n'y a pas de l'eau potable. Il y a des pays en Afrique, dans les villages, il n'y a pas d'électricité. Donc, on n'a même pas la base de la base. On a encore les choléra, l'Ebola. Dans mon pays, le Congo, que ce soit Brazzaville, la RD, je pense que Papa Kama, tu sais, il y a encore Ebola. Donc, en gros, vous avez des pays où il y a encore Ebola, il y a encore choléra, il y a encore syphilis. Il y a même, dans mon pays, il y a des parties, des zones où il y a encore la lèpre. La lèpre. Moi, j'étais DAF de la santé du pays. Donc, on faisait des choses. On a faut lutter contre la lèpre. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. On a encore la lèpre. C'est quoi ce délire? Mais puisque tout est résumé au niveau de la sorcellerie, on va dire que c'est la sorcellerie. J'ai dit non, ce n'est pas de la sorcellerie, ça, c'est la lèpre. Ça se soigne aujourd'hui. Mais au village, on va dire non, c'est la sorcellerie, c'est peut-être l'homme qui fait bouffer l'enfant. On est trop enfant, en fait, quoi. C'est pas possible. Parce que manque de science, manque de technologie. Et c'est ça qu'on doit apprendre. Donc, Papa Kama, vous qui êtes en Occident, vous qui vivez chez les Occidentaux, apprenez. Moi, je dis ce mot au nôtre. Soyez humble, apprenez. Je vous assure. Vous n'avez aucune idée de la violence de l'autre. L'autre est violent. Mais pour que on puisse en sortir un jour, il faut qu'on apprenne. Il faut un seuil critique des intellectuels, des scientifiques, des médecins, des chirurgiens. Et puis, pour réanimer notre tradition de manière efficace, nous devons maîtriser la science de notre temps. Vous pensez que les Chinois sont devenus Chinois par hasard? Les gens apprennent. Pendant des dizaines d'années, vous apprenez. Beaucoup de nôtres n'apprennent pas. Je vois des gens qui sont coiffeurs, mais qui sont panafricains. Ils veulent libérer l'Afrique. J'ai dit, attendez. Vous pensez qu'on va gérer l'Afrique avec les coiffeurs? On m'a dit, tu ne peux pas dire ça, tous les coiffeurs sont importants. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Mais vous pensez qu'on construit un pont avec les coiffeurs? Vous pensez qu'on va construire les routes? Vous pensez qu'on va traiter de l'eau avec les coiffeurs? Il y a que nous qui faisons des choses comme ça. Parce que nous sommes fainéants multidimensionnels. Et ça, il faut que ça change. Et ça ne va pas changer tant que nous allons être. Alors, au lieu de faire de la science, qu'est-ce que les gens font? Ils font de la religion ou de la spiritualité. La spiritualité est devenue le refuge. Vous voyez, le refuge de toutes les personnes qui ont raté leur existence dans la matière. Oh, moi, je vois des esprits. Moi, je parle aux esprits. Je suis parti au Congo. Il y a un initié qui m'a dit, oui, moi, je suis initié, tout ça, tout ça. J'ai dit, OK. Il y avait de la soude pour fabriquer du savon, la soude caustique, là, vous savez, la soude pour fabriquer du savon juste à côté. J'ai dit, apportez-moi la soude ici, là. Je dis, ah, mais je dit, qu'est-ce qu'il va encore faire, là? Il dit, apportez, mais lui, il est initié. Initié de quoi? De l'ordre traditionnel, il commence à parler. Il dit, OK, mettez-moi la soude dans le verre.
Mettez un peu d'eau. Papa, tu dois boire la soude là. Puisque toi, tu es initié et que rien ne peut t'atteindre, tu bois la soude. Et puis, on verra comment ça va se passer aujourd'hui. Il commence à dire, non, mais je ne suis pas d'accord. Je dis, papa, regarde, moi, je suis gardé, OK? Je vais dire à un garde corps à côté de taper une balle. Il me dit, mais comment ça? Je lui dis, mais tu as dit que tu es initié, tu peux disparaître, n'est-ce pas? Je vais te taper une balle. Et puisque j'ai l'autorité pour faire ça, je suis un diplomate du Congo, je vais te taper une balle, je n'irai pas en prison. Je sais comment ça fonctionne. En fait, on est comme des idiots. Je dis, papa, écoute, va apprendre. Tu connais quoi? Vraiment, sérieusement, tu connais quoi? Tu peux te taper une balle ici, tu vas disparaître devant moi. Tu n'as aucune idée à qui tu as fait. C'est ça le dilemme que nous avons. Tu n'as aucun pouvoir. Tu te fais initier pour manipuler la jeunesse. C'est ça le problème de chez nous. Même les idiots sont des initiés. Les ignorants sont des initiés. Et ça pilule sur le continent. Ça manipule la jeunesse. Il est temps que ces choses-là changent. Et pour que ça change, mes Olampangé, ça demande que les nôtres commencent à apprendre. Moi, si j'étais à votre place, il faut être humble. Vous apprenez. Apprenez d'abord. Apprenez comment les autres construisent des maisons sur l'eau. On a des inondations qui ont commencé en Afrique. Hein. Papa Kama, je ne sais pas si tu suis, hein. Notre fleuve est en train de déborder à Kinshasa et à Brazza. Mais on n'a pas la technologie pour gérer l'eau là. Regarde, dans nos quartiers, l'eau est en train de rentrer. Hein. J'étais là-bas au pays. J'ai dit à le ministre, monsieur le ministre, comment vous allez gérer les inondations qui arrivent? Comment Kinshasa, la grande capitale, va gérer les inondations? Par la prière? Non, mais sérieusement. Est-ce que nous avons des écoles d'architectes? Est-ce que nous avons des écoles? Est-ce que vous savez que tout ce que nous avons au Congo, je parle du Congo-Brazzaville, tout, sans exception aucune, est construit par les Chinois. On n'a pas d'école des bâtisseurs, on n'a pas d'école des maçons, on n'a pas d'école des architectes, on n'a pas d'école. C'est-à-dire que nous avons un peuple qui, en effet, tout est construit par l'étranger. Après, papa, on a construit les aéroports au Cameroun, on a construit les stades au Cameroun, au Congo-Brazzaville, un peu partout. La gestion des stades chez nous, ce sont les Chinois qui font. On n'a pas été éduqués pour gérer nos propres stades. Toi, mais tu sais, papa, quand même. Bon, un peuple aussi négligent, un peuple aussi ignorant. Le Chinois vient au Congo, à Kinshasa, ils vont des beignets dans les rues. Si le Chinois nous empoisonne, attends, imaginez qu'un Chinois mette des gouttes de poison dans les beignets. Vous savez, il y aura combien de morts à Kinshasa ou à Brazzaville? On est comme des enfants et on le sait qu'on est comme des enfants. Et pourtant, je vous le dis, c'est-à-dire qu'on a des déficits, on est déficient. Il faut arrêter d'être égocentrique. Nous, apprenez, apprenons. Allez dans les universités. Devenez des gens capables d'étudier ce que les autres savent. Mettons la propreté chez nous. Installons un système structuré. Inspirons-nous des anciennes traditions combinées aux sciences d'aujourd'hui. Évitons d'être égocentriques, lutter les uns contre les autres. C'est malheureux de constater qu'un peuple, notre peuple, on dit bien que, regardez, il y a un bisou de Judas. De l'autre côté, il s'est présenté pour dire, je suis le Christ, moi là. Deux versions différentes, mais le cerveau a bugué en fait. C'est quoi ce peuple? Parce qu'on me dit, oui, tout le monde a dit, moi je ne suis pas d'accord, c'est l'autoflagellation, nous avons des inventeurs. Attendez, calmez-vous. Hein. Nous sommes inventeurs dans le système occidental. OK? On est d'accord là? Nous construisons tout dans le système occidental. On n'a pas le système africain. Ça n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui parlent ne dirigent pas en Afrique. Nous vivons en Afrique, nous travaillons en Afrique. Et je sais une seule chose, il n'y a pas le système africain. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un système africain, comptabilité. Dans un pays africain, il n'y a aucun pays, parmi tous les pays, les cinquantaines que nous sommes, qui dirige avec le système africain. Ça n'existe pas. Donc, à un moment donné, nous devons être intelligents, apprenons, devenons meilleurs dans ce que nous faisons. J'arrive à Paris, papa Kama, je trouve les jeunes à Paris, les jeunes à Marseille, quand je fais des séries, des conférences. Mais papa, je demande, je suis dans la salle, je dis, bon, lesquels sont ingénieurs dans la salle? Ils sont peut-être 100 ou 150 dans la salle, 2 personnes lèvent la main. Je dis, donc en fait, c'est vous là qui va aller sauver l'Afrique. Il m'a dit, mais tout moi, nous on veut la spiritualité. J'ai dit, mais on est mal barré en fait. Donc dans cette salle, il y a 2 ingénieurs. Tu fais quoi? Moi, je travaille, en fait, je fais le ménage. J'ai dit, c'est toi qui veux sauver l'Afrique. Vous pensez que si aujourd'hui la France jette du poison en Afrique, vous allez survivre? Vous là, comment? Vous savez comment on va faire même pour créer des vaccins? Nos propres vaccins, papa Kama, c'est créé à l'étranger. Tous les médicaments que moi j'achetais lorsque j'étais DAF de la santé, on achetait ça où? En Inde. Je partais en Inde payer les médicaments d'un pays. C'est des milliards de dollars qu'on paye.
J'ai posé la question, mais pourquoi on n'a pas des structures pour fabriquer nos médicaments? La question, c'est que nos tradithérapeutes, il faut les valoriser, mais il faut qu'ils soient combinés à la science d'aujourd'hui. Mais en fait, les gens ne veulent pas travailler. Les gens, en fait, lorsque tu vas voir un initié qui fabrique des tisanes, j'ai dit, grand maître, le dosage, c'est comment? Lui-même, il ne connaît pas. Il dit, ah, mon fils, C'est viens faire le exactement matin. ça, tout moi. Ils ont des très bons médicaments sans dosage. Le Comment tu vas packaging est juste pas possible. Les bouteilles, ils ramassent des bouteilles d'eau, ils mettent des. Mais c'est pas. Il n'y a pas de notice, il n'y a rien. C'est bois ça, on ne sait même pas ce qu'il y a Je dedans. sais, mais ta tisane là. Maman, ta tisane. On boit ça comment? Un verre le matin, un verre le soir. J'ai dit, ok, de quelle quantité? Ah, petit. Tu vois le gobelet, hein, tu mets ça dans le gobelet. Et lui, Papa Rama, Papa Kama, c'est l'initié africain qui fabrique des tisanes. Il ne connaît pas la quantité, il ne connaît pas les produits actifs, il ne connaît rien de sa propre substance. Il veut me faire boire une tisane qui ne connaît même pas la constitution fondamentale. J'ai dit, vous voyez les gens comme c'est toi qui vas lutter contre les autres, mais vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Les autres sont des reptiliens. Eh oui, Papa Kama, les autres sont des reptiliens. Et eux, ils déconnent ou pas? Papa Kama. Non, honnêtement, vous avez raison sur le fait qu'on doit apprendre. Parce que ce qui fait que j'ai pu conscientiser à beaucoup de choses et à avoir une forme de maîtrise sur mes choix, notamment en utilisant la takia, ça m'a permis d'arriver à avoir ce niveau de conscience que j'ai actuellement. Et c'est un chemin que je continue chaque jour. Donc, ça s'arrête pas. C'est pas parce que aujourd'hui j'ai compris ça que c'est suffisant. Au contraire, j'ai plus de soif toujours. Quand vous avez fait le Kaboula, même ces derniers temps, de le faire récemment, ça nous repousse nous aussi de notre côté à repousser nos recherches, à nous remettre aussi en question et à évoluer encore et encore. Parce que le Kama de 2022 n'est pas le Kama de 2026. Et par rapport à nos pays, effectivement, ce sont des réalités que les Mpangi, ils doivent conscientiser. Parce qu'on nous laisse une image ici, on se dit c'est vrai, c'est spirituel, c'est ceci, cela, en nous donnant des petits morceaux, mais qui sont pas la réalité majoritaire du terrain. Et c'est très bien que vous nous faites ce Kaboula-là de nous rappeler qu'il y a toujours ces maladies qui sont là, qu'on est en 2026 et que c'est pas normal. Des villages qui n'ont pas l'électricité en 2026 par rapport à ce qu'on voit des autres pays, c'est pas normal. Et vous avez totalement raison par rapport à ça. Maintenant, moi, quand vous avez parlé des ingénieurs, ici en Belgique, il y a une société qui s'occupe du data. Donc, pour tout ce qui est aujourd'hui, nous, quand on a des boîtes mail et tout ça, faut comprendre que c'est géré par un centre pour le nombre de stockage de données. Il y a 5 ingénieurs qui font tourner la boîte. Ce sont des Camerounais. Est-ce qu'ils ont des plans pour le Cameroun? Non. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose que vous ne faites pas attention. Est-ce que vous savez, je ne sais pas si vous avez constaté, lorsque un Africain, un noir du continent africain, vient en Occident et travaille dans le milieu occidental, il est déterminé, il est rigoureux, il est discipliné. Dès lors qu'il prend son avion, il vient en Afrique. Écoutez-moi bien, hein, peut-être que beaucoup n'ont jamais fait ce lien-là. Lorsqu'il arrive en Afrique, il oublie la discipline, il oublie le cadre. Et je vous dis quelque chose. Est-ce que vous savez qu'autour de nos présidents, il n'y a que des génies, en fait? Peut-être que vous ne le savez pas. Tous les présidents africains que vous voyez, autour d'eux, il n'y a que des docteurs. Dans mon pays, en RDC, n'en parlons pas, Papa Kama, tu vois de quoi je parle. Autour de Tshisekedi, il n'y a que des gens intelligents, mais qui ont fait Harvard, Oxford, Cambridge. N'oubliez pas que lorsque les gens finissent les études en Occident, les présidents, les Africains, ils sont invités à rentrer chez eux. C'est-à-dire qu'on te propose un bon salaire, on te dit viens d'être conseiller d'un ministre. Tous nos ministres, autour de Biya, je parle, Maman John est là, autour de Biya, il n'y a que des génies. Vous prenez le premier ministre camerounais, vous prenez les conseillers du président, tout le monde a fait les grandes études. Il n'y a pas un idiot autour du président. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça ce que je suis en train de vous dire. Il y a autre chose que nous sommes dès que nous rentrons chez nous. Le comportement d'un Africain à l'étranger est différent de son même comportement quand il rentre chez lui. La manière dont il gère les femmes chez lui, ce n'est pas la même manière qu'il gère la petite Française à Paris. On est un peu complexe, bipolaire. Vous pensez que quand je me parle des ingénieurs frères camerounais, mais il y en a beaucoup en Allemagne, il y en a beaucoup partout aux États-Unis. Dès qu'il rentre au pays, papa, transmutation génétique, la bêtise commence. Et même lorsqu'il veut changer les choses au pays, tu sais c'est quoi?
ceux qui sont au pays le tapent correctement. Maman Djantou, il y a une dame au Cameroun qui a lancé une renaissance dans le domaine technologique. J'ai vu son documentaire, mais elle s'est tapée la prison. Au Cameroun, on l'a chopé, on l'a mis au tôle. Tout à fait. Le plus grand mathématicien, il est camerounais, mais il n'est pas au Cameroun. Le plus grand mathématicien aujourd'hui au monde, en Afrique, c'est un Camerounais. Il est pour en Afrique du Sud. Il rentre, lui-même, il sait. Il sait ce qu'on il va ramper à quatre pattes. Pourquoi chez lui, vous n'avez aucune idée que l'Africain sur le terrain ne veut pas des autres. L'Africain ne veut pas de ceux qui pensent plus que eux. L'Africain ne veut pas de ceux qui ont plus de connaissances que eux. Il ne veut pas. Il va te nuire. Mais est-ce que c'est la faute de l'occidental si on est comme ça? Et pourtant, lorsqu'on est en Occident, on est vraiment discipliné. Tu viens de dire tout à l'heure, les frères, les 5 dans le data, ils sont forts et tout. Pourquoi lorsqu'on rentre chez nous, on n'arrive pas à faire la même chose? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, il y a des points sur lesquels on doit travailler, papa Kama. Des points qu'on doit changer en nous. Parce que tu vas constater que la majorité des gens qui font du bruit sur l'Afrique ne sont pas dans le système africain. OK? Ils ne savent pas, oui, ils savent pas c'est quoi l'Afrique. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, calmez-vous. Vous n'avez aucune idée c'est quoi les forces en jeu sur le continent. La destruction des nôtres. Quand un Africain te traque pour te buter, en fait. Pourquoi nous, Papa Kama, lorsqu'on rentre en Afrique, au Congo, pourquoi on est tous gardés? Est-ce que vous avez déjà posé la question que nous, moi, là, est-ce que vous vous rendez compte que quand je suis à New York, quand je suis à Montréal, quand je suis à Tokyo, quand tu es là, libre, hein, tu manges, on te connaît, on s'en fout de toi. Est-ce que tu sais que nous, quand on rentre chez nous, tu es obligé d'être gardé, puré, chez toi à domicile? Tout le monde, nous tous, hein, dans notre milieu à nous, quand tu rentres au pays, tu as des éléments autour avec des armes. Toi-même, tu as une arme sur toi. C'est quoi cette vie? Parce qu'avant nous, ceux qui sont rentrés, qui pensaient qu'ils sont en Occident, ils ont reçu des balles. OK? On a tapé les balles. Il n'y a rien à faire. On est dans une réalité où si tu nuis, tu passes. C'est ça la réalité du terrain. C'est comme un champ de bataille. Tu vois, il y a des mines partout. Mais il faut faire attention. Beaucoup de gens parlent d'Afrique sur Internet parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que nous vivons sur le continent. Mais il est clair que nous avons un problème. Nous n'aimons pas apprendre. Nous n'aimons pas. Écoutez, dans tous les pays du monde, dans les pays, moi j'ai fait l'Asie, c'est un peu le territoire que je maîtrise plus par rapport à l'Europe. Les gouvernements asiatiques ont des triades, ils ont les yakuza, tu vois, le réseau. Mais en Afrique, peut-être vous ne savez pas, nos systèmes ont des yakuza africains. Il y a des triades africains. C'est-à-dire que quand tu es chez toi là-bas en France, en Belgique, si on ne veut plus de toi, on te fait passer. Vous n'avez pas suivi le documentaire canadien qui est sorti où les Rwandais mettaient en place une lignée de filles rwandaises dont la fonction était de zigouiller les policiers à l'étranger? Des belles filles rwandaises. Mais attention, le monde, ce n'est pas un jeu. C'est un game où on te tape une balle. Combien de politiciens camerounais, ou Nobé lui-même, ou les grands maîtres du Cameroun ont été empoisonnés? À l'étranger, en France, en Belgique, en Allemagne. C'est pour cela, je dis à mon peuple, il est temps peut-être d'apprendre comment les autres fonctionnent. Il faut que nous puissions cesser de faire du bruit lorsqu'on ne peut pas et on ne sait pas comment ça se passe. Et beaucoup, je vous assure, voient l'Afrique à la télé, ils ne savent pas comment ça se passe sur le continent africain, ou même dans la diaspora, ou même dans les Antilles. Il y a des gens qui ne savent pas comment aux Antilles ça fonctionne. J'ai parlé avec un frère antillais qui m'expliquait un peu comment ça fonctionne aux Antilles, mais c'est dangereux. Non, Guadeloupe, Guyane, Martinique, je ne sais pas quoi, les Caraïbes. Mais si tu n'es pas aux aguets, tu passes, papa. Les autres ne sont pas gentils, hein. Et nous, on est distraits. Non, mais Voilà le moi, problème. je suis conscient de cette réalité-là très fortement. Moi-même, j'ai ouvert des sociétés étant plus jeune et il y avait des invitations. J'ai vu un autre monde que quand tu l'expliques à des gens lambda, c'est pas comme ça, hein. Ils m'ont barré parce qu'ils ont dit, ils avaient jamais, avec mon nom de famille qui est congolais, ils n'avaient jamais vu qu'un jeune comme ça, de 27 ans, il puisse faire le million de chiffre d'affaires. Mais le million de chiffre d'affaires ne veut pas dire que j'ai 1 million en poche. Ça veut dire que j'ai généré avec ma société. Directement, j'ai reçu une invitation. Et même si je l'ai refusé, ils ont fait en sorte qu'on se voit aussi. Et là, on découvre une autre réalité. Et même si tu la racontes à la maison ou aux gens, les gens ils vont dire non, tu es dans le déni parce que tu n'as pas réussi. Mais bien sûr.
les gens ne peuvent pas comprendre certaines réalités. En Afrique, vous voyez, aujourd'hui, on découvre le système, là, tu vois, le réseau de papa, tonton Epps, je dis ça comme Oui. ça, tu comprends de quoi je parle. Mais est-ce que vous savez qu'en Afrique, il y a des systèmes de pizza? Pizza. En Afrique, chez nous. Mais en fait, les gens, on a changé l'Afrique. J'ai dit, regarde, celui-là, il va recevoir une balle. Même l'Afrique du Sud, hein. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent là-bas. Les gens ne savent Tu pas, hein. comprends? Donc, nous sommes encerclés dans un système tordu. Vous découvrez que les petites filles sont touchées, les petits garçons sont touchés parce qu'on en parle à la télé. Ceux qui sont sur le terrain et qui sont dans le système savent que c'est dur, c'est dangereux. Et donc, en effet, il faut apprendre. Il faut apprendre comment fonctionne ce système. Ça ne veut pas dire que on doit continuer à fonctionner avec la Bible comme des gamins. On est comme des gamins. Ça dit que nous croyons au Père Noël. Tu vois? Des papas, des mamans qui croient au Père Noël. Un peuple, tout un peuple qui croit au Père Noël. Musulmans, chrétiens, on est là du matin au soir à croire au Père Noël. Les autres nous tapent correctement. Ce n'est pas la faute des autres. J'ai dit aux gens, non, laissez tomber. Si tu ne veux pas le racisme, arrive en France, créez une communauté afro, vivez, achetez vos bâtiments, vivez dans vos bâtiments. Ou tu penses qu'un gars, John, tout, si tu as ton bâtiment, vivez dans votre bâtiment, on va te venir te faire le racisme. Mais tu seras même étonné que si tu fais un bâtiment, tu vis entre nous dans le même bâtiment. C'est même le Kamit, l'Africain d'à côté, qui va te mener une guerre. Tout à fait, moi. Tout à fait. Donc, il faut qu'on Tout à fait. on doit changer. OK? Moi, tu Mpangi Mbala. Il y a Mpangi Mbala qui est rentré. Mbote tout le monde. Comment tu vas, papa? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, ça va bien, papa. Ça va très bien. Bon, dis-nous, papa, est-ce que tu as vu les versets qu'on a lus aujourd'hui? Oui, j'ai entendu à travers de ma grande sœur, Maman Maggie. Nous sommes de la Belgique. Et Oui, je sais. oui, en fait, c'était seulement pour partager une partie quand vous avez parlé par rapport à l'architecture. Et comme je suis dans ce domaine-là, c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on fait actuellement dans le pays, à chaque fois quand je partage avec la famille ou avec les autres, je constate qu'il y a toujours une dimension manquante qu'on n'a pas encore appris à canaliser pour apporter vraiment l'architecture qui est spécifiquement fait pour le continent. Parce que c'est vrai qu'on construit beaucoup, mais c'est plus la copie de autres pays. Et c'est ça qui j'ai constaté que on attend en fait, bon, je vais dire personnellement, j'attends cette initiation par rapport à l'architecture transcendantale selon Donc, la moi, tradition. j'ai une question pour toi, papa Mbala. Est-ce que Oui, tu as fini ta formation d'architecture? je l'ai fini en tant qu'architecte d'intérieur. Là, j'ai repris en fait les études maintenant pour avoir le diplôme de l'architecte. Mais je suis déjà Ouais. depuis longtemps dans ce domaine. Tu travailles déjà dedans? Oui, oui, dans Est-ce que une tu es société travailleur? Est-ce que tu es travailleur ou bien tu as lancé ta propre boîte? Tu es à quel niveau? indépendant. Tu es indépendant, tu es un freelanceur, un freelance, quoi. Non, personne, pour l'instant, personne physique. Avant, j'avais une entreprise, mais là, je suis en train d'avancer en tant qu'indépendant, pas vraiment freelancer parce que je travaille pour la société en tant qu'indépendant. Oui, et en En tant privé, qu'indépendant. Est-ce que tu Oui, as des c'est ça. marchés? Là, toi, tu es en Belgique, donc tu as des marchés en Belgique. Oui, OK. Et ça marche bien? ça avance, ça avance, Tu as ça des marchés, avance. des bons marchés quand même? Oui, quand même, quand même. OK. Est-ce que dans ton domaine, il y a des choses que tu dois encore apprendre? Oui, beaucoup. Il y a encore beaucoup à apprendre, surtout à maîtriser chaque matière, savoir à quel moment l'utiliser, comprendre aussi, on va dire, le côté géographie de l'environnement où on pense construire. Il y a beaucoup de choses et à chaque Là, je fois, vais te j'apprends poser des une choses au question. nouveau. Oui, Est-ce que tu as un mentor? oui. Dans l'entreprise où je donne mes compétences, j'ai mon mentor qui est en fait mon ancien professeur. Je travaille Est-ce avec que lui sur le... des projets. OK. Alors, je pose cette question-là pas par hasard. Parce qu'on doit comprendre une chose. Pour accélérer l'apprentissage, un humain normal doit obligatoirement avoir un mentor. Exactement. Et souvent, nous, on a un problème. C'est qu'on avance sans mentor. Oui, Et celui qui avance sans mentor va tomber dans les pièges du système déchu. Si tu n'as pas exactement. quelqu'un qui doit te guider, naviguer dans les courants du système astral, c'est compliqué. Oui, C'est pour ça que je te pose la question. Parce que si tu as un mentor, tu auras des contrats, tu auras le carnet d'adresse du mentor,
tu auras ce qu'on appelle au Canada le réseau du mentor. C'est vrai, tu comprends? Oui, exactement. C'est ceux qui me présentent de temps en temps par rapport à des opportunités qui se présentent. Oui, exactement. Bon, je te conseille dans cette voie, continue, papa, apprends. Continue à apprendre, forme-toi et laisse ton mentor la possibilité de te transmettre les connaissances. C'est très important. Parce C'est que ce je qu'il vous est l'ai en train toujours de dit, faire. ce qui différencie les humains, c'est la connaissance. C'est ce qu'il est en Tu train comprends, de faire papa? jusqu'à aujourd'hui, depuis que je suis dans son entreprise en tant qu'indépendant. Jusqu'à aujourd'hui, il Hum, continue à m'apprendre des nouvelles choses. Et c'est pour ça magnifique. même, à trouver l'occasion de vous en parler en privé par rapport à ça, ce domaine Mais il faut voir qui avec est... maman Kitoko, il sait comment me joindre. Elle sait comment me joindre. Ok, ça va. Un grand Matondo, merci. Matondo. Matondo. Hum. Alors, cher Pagui, vous voyez que Mpang Mbala est avec nous sur le plateau, mais il est clair. Vous voyez, je vous parle du mentorat. Il y a des choses que, souvent, le noir, quand il finit les études, il a pensé qu'il a réussi la vie. Ça n'a rien à voir. Pang Kama, il faut un mentor. Il faut toujours avoir un mentor. Si ton mentor est très poussé, tu seras très poussé. Regardez, moi, quand j'ai fini mes études en France, quand j'ai fini mon PhD, mon doctorat, j'ai été nommé directement enseignant permanent à l'université, au moins chez moi au Congo, parce que mon mentor m'a fait rentrer dans l'univers universitaire congolais. Si tu n'as pas de mentor, tu rentres comment toi? Par magie. Et en plus, puisque j'avais mon mentor, je me suis retrouvé DAF de la santé et la population. Je gérais le deuxième budget du pays, mais parce que j'ai mon mentor. En fait, vous devez comprendre, je vous ai toujours dit, vous ne pouvez pas apprendre à l'université, dans les centres de formation, vous finissez. J'ai fini, je crée ma boîte. Ça, c'est le noir qui fait ça. Parce que nous sommes tordus comme peuple. Nous sommes arriérés comme peuple. Parce qu'on oublie qu'il faut un mentor. Toujours avoir un mentor. Je vous ai toujours dit, vous devez avoir quelqu'un qui est puissant et qui vous parraine. C'est une loi de la nature. Parce que le carnet d'adresse Papa Kama, il faut l'avoir. Regarde, toi-même, tu as dit, tu as créé une entreprise, tu vas au Congo, mais tu vas avoir du béton, on va te taper sur la tête. Tu vas passer par où? Si tu n'as pas un mentor à Kin, si tu veux au Congo investir, papa, dans les domaines, mais si tu as un mentor au Congo, en 2 minutes, tu as le carnet d'adresse. En 2 minutes. Moi, je suis d'accord, mais comment dire? Moi, c'est bizarre, hein, parce que quand vous avez parlé de mentor, dans ma logique mathématique, j'ai dit, mais oui, parce qu'il va t'éviter tout, avec l'expérience, tous les embûches qui vont te ralentir, et il va t'empêcher d'être ralenti. Mais moi, c'est bizarre. Je vais aux études, je faisais sociologie, anthropologie, puis il y a une opportunité. En fait, je suis souvent mon instinct. C'est comme vous, Oui, comment je vous ai connu par instinct aussi. Ça veut dire oui, que on me dit, va tel jour, tel endroit, je vais aussi. Opportunité. J'ouvre une entreprise. OK. Ça commence à début à bien fonctionner. Et je suis quelqu'un, quand je suis quelque part, comment dire, je continue à écouter parce qu'on me dit, non, quand tu arrives là, rapproche-toi de ce monsieur-là. Je me rapproche d'un monsieur. Maintenant, quand je me rapproche du monsieur, c'est grâce à lui que j'ai pu m'agrandir. Mais après lui, on m'a dit, va chez l'autre maintenant. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est plus lui. Maintenant, moi, je vais chez l'autre. Et puis, c'est comme ça que j'ai grimpé. Et comment j'ai fait faillite? C'est parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas été au rendez-vous. Ils voulaient que j'investisse dans des ONG ou dans des œuvres caritatives. Et ils voulaient que j'aille à leur fête. Et moi, j'ai pas été. oui, J'étais oui, jeune, quoi. J'étais réfractaire. la messe du soir, le vendredi soir. Voilà. Et eux, ils m'ont Bon, envoyé quoi? Ils m'ont envoyé le ouais, fisc. Et le fisc, même quand il est venu ouais. chez moi, il m'a dit, mais déjà, c'est étonnant ce que vous avez fait à votre âge et tout. Et malgré que vous n'ayez pas de mentor, et d'ailleurs, ils étaient étonnés. Puis ils m'ont dit, mais normalement, on vient pas visiter, je vous le dis comme ça en aparté, mais normalement, on ne doit pas visiter quelqu'un aussitôt, une entreprise aussi jeune. Il me dit, et même, Mais là, Papa Kama, il faut avoir un mentor. non, je suis Écoutez-moi. d'accord. Mais c'était pour vous dire que dans Je ce vous dis parcours ça que j'ai depuis passé, 11 ans. C'est-à-dire que ceux qui m'écoutent savent que soit dit, leur a toujours dit, ne peut pas réussir dans le système sans mais là, je suis en train de penser par rapport à maintenant. on Vous voyez finit tout, par moi. tomber. Oui, non, j'ai compris, mais c'est pour ça maintenant comment je dois faire parce que même là maintenant, je réalise que je fais beaucoup de choses et Ah j'ai ouais. toujours pas de mentor. C'est pas normal. Non, mais je répète encore, hein, nous sommes dans une guerre. Et dans le game, papa, quand tu n'as pas de mentor, tu es déjà mort. Je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas cette partie. Regarde. Regarde, toi, tu me vois avancer. Je vous parle souvent de ma manière dont je fonctionne. Tu vois comment j'avance. Quand je me retrouve au Japon diplomate, en fait, imagine ton soir que tu as connu qui était au Canada, qui se retrouve au Japon diplomate. Mais papa, comment tu penses que le Congo m'appartient? Toi, tu connais l'Afrique? C'est dur.
vous devez avoir des mentors. C'est une loi. Si vous voulez réussir, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, ayez les mentors. Les mentors, ce sont des gens qui vont vous faire sauter les étapes de la vie, qui vont vous protéger contre les attaques. Parce que le fils que tu as reçu chez toi, papa, si tu avais un mentor, imagine le gouverneur de Kinshasa était ton mentor. À quel moment tu aurais un fils chez toi? Bon, pourquoi on est comme ça? Pourquoi on veut faire seul? Pourquoi on pense que j'ai des stratégies? Ça n'existe pas. C'est pour ça que les jeunes Africains ne réussissent pas en Afrique. En Afrique, pour réussir, il faut obligatoirement, écoutez-moi bien, un mentor. Pas seulement en Afrique, dans le monde. Parce que le mentor, c'est comme un demi-dieu. C'est le mec qui t'ouvre les portes. C'est le mec qui parle au mec qui parle à celui qui a le pouvoir. Tu vois? Celui qui est capable de dire, c'est mon petit. Celui qui est capable de dire, laissez-le passer. Mais dans mon cas, comment je Voilà. trouve un mentor alors, Thomas? Parce que je suis dans Mais un domaine compliqué. non, je sais, mais il y a des mentors. Même dans Imaginez-vous la voie que de diamant, dans il y mes a des projets là, mentors. Oui. dans mes projets, j'ai fait un projet de comment arranger l'Afrique en détail avec tous les bâtons dans les roues qu'on pourrait avoir. Et j'ai réalisé qu'on avait toutes les capacités de le faire. De l'autre côté, par tous les enseignements que vous avez donnés, j'ai essayé, comment dire, j'ai reçu aussi dans les songes et tout un livre de 44 pages. Et comment dire, mais comme j'ai pas de mentor, il est vrai que là, je galère à publier, à Non, ceci. C'est pour ça que je rejoins ce que vous dites. personne ne peut réussir sans mentor. Laissez C'est tomber. ça que je vous ai dit. Donc maintenant, je suis dans les problèmes de, comme j'ai pas de mentor, ma publication, elle tarde. Ou pour le mettre dans certaines vitrines, je sais pas comment faire. Parce que justement, j'ai pas de mentor. Mais il faut que tu côtoies des milieux, des êtres capables d'être tes mentors. Il faut que tu saches dans quel milieu mettre le pied. Et n'oublie pas que parmi les humains, il y a des reptiliens. Donc Oui, attention de tomber sur un mentor qui va te bouffer toi-même. tout le monde n'est pas humain, c'est vrai. Bon, donc moi je dis tout simplement que pour réussir en Afrique, pour mettre la pierre à l'édifice, il faut un mentor. Regarde, moi j'ai créé un cabinet visiométrique en Afrique. Là, par exemple, on vient de gagner un marché d'éducation pour les enfants en Afrique avec le partenariat de la Banque mondiale. Mais il y a des gens qui me disent, mais comment tu as fait pour créer une entreprise qui fait des millions comme ça pour l'éducation des enfants? Comment ça se passe et tout? Je dis aux gens, mais le mentorat, le système est dirigé. Est-ce que quelqu'un peut oser venir me dire, oui, les impôts, comment? En fait, quel est le Congolais chez moi qui peut venir se mettre devant ma parcelle? Qui peut faire ça? Il y a un problème de stratégie. Vous partez en Afrique en tant qu'intellectuel pour investir en Afrique. Jamais, moi, de mon expérience, celui qui fait ça ne comprend pas c'est quoi l'Afrique. L'Afrique, c'est la jungle. C'est l'enfer. Nos pays ne sont pas des républiques. Nos pays sont des entreprises matriculées. Vous devez savoir ça, que c'est immatriculé. La RDC est contrôlée par les firmes multinationales. Vous ne pouvez pas penser que c'est un pays avec l'histoire de notre peuple. Maintenant, tu veux venir dedans pour prendre ta part. Chaque panier, on te regarde les gros yeux. On dit, ce tel-tel veut quoi? Oh non, il veut investir, il est dans le domaine du coltan, du diamant, de quoi. Même les Japonais vont te regarder et dire, il veut sa part dans ça, mais il est mort. Regarde la guerre, le Kivu. Regarde le nombre de viols. Regarde les massacres en Rwanda et la RDC à cause des ressources. Et toi, tu dis, non, je vais faire du business, je vais aussi. Mais tu es mort. On va t'envoyer une seule personne. Si tu n'as pas compris, si les humains, les nôtres ne comprennent pas que pour mettre la pierre à l'édifice en Afrique, il faut un mentor. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un au Cameroun qui te fait rentrer au Cameroun. Tu ne rentres pas au Cameroun parce que tu es un Camerounais, ah, je vais investir chez moi. Voilà pourquoi il y a des grands qui partent. Je vois des gens, ah non, ça n'a pas marché, je repars, moi, on est à l'étranger, c'est trop difficile. J'ai dit non, ça marche. Mais il faut que tu saches que quand tu viens quelque part, dans un pays où on marche avec un seul pied, tu dois marcher avec un seul pied. Il faut connaître le mentor, celui qui va te dire, petit, viens ici. Tu veux quoi? Oh papa, je vais investir. Le monsieur qui a le téléphone, de celui qui a le téléphone, de celui qui a le pouvoir. Ça fonctionne comme ça. Mais sauf que les nôtres ne fonctionnent pas comme ça. Les nôtres, quand ils arrivent en Afrique, ils veulent se faire intellectuels devant. Mais je vous ai déjà dit, hein, tous les gens que je connais au Cameroun, on est parti à Douala la fois dernière, dans le compte de la Banque centrale, puisque je suis dans le cadrage macroéconomique de l'Afrique centrale. On est arrivé au Cameroun, puisque c'est le siège de notre banque. Mais vous n'avez jamais vu des gens intelligents. Hein? Moi, j'ai vu des Camerounais, mais tu sens l'intelligence dégourdir de son corps. Le mec est puissant. Le gouverneur de la BEAC du Cameroun, mais c'est un monstre. Le mec, je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme ça en Afrique centrale. Bon, quand tu as un mentor à ce niveau-là, maman, John, tous tes problèmes sont résolus.
Le problème qui se pose, c'est qu'il faut des mentors. Mais si vous n'avez pas des mentors, vous ne pourrez pas s'implanter en Afrique. Les gens font des faillites parce qu'ils n'ont pas de mentors. Est-ce que tu comprends, Papa Kama? Oui, tout à fait. C'est pour cela que je peux arriver à Kimuntu. Au Congo, je fais mon rituel Kimuntu. Le système sait qu'une fois, il fait son rituel Kimuntu. Parce que même le commissaire du coin sait que le petit, il a pratique la tradition Congo. Tu vas faire quoi, en fait? Mon mentor, tu le connais, non? Hein, tu te tais. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens qui ne veulent pas que nous parlons de Kimuntu, non, ouais. Mais pourquoi beaucoup de panafricains, des Kamites, n'arrivent pas dans nos pays? Parce que je leur ai toujours dit, tu as un mentor? Oh non. Comment tu peux venir dans un monde dangereux sans mentor? Tu es mort déjà. Oh, je vais parler panafricanisme. Comment? Où? Dans quel pays? Sur quel terrain? Nos terrains là. Voilà pourquoi les gens, ils sont panafricains sur papier, sur Internet. Et puis, ils s'étonnent comment nous, on organise des choses sur le territoire. On dit, mais dit. Regardez, tout à l'heure, quand je partais au pays, je viens d'organiser une conférence nationale au niveau du pays, donc une cérémonie nationale traditionnelle sur le Makubungu. C'est-à-dire que la capacité de pouvoir casser les bouteilles, on te tire la balle, ça ne rentre pas. Le meilleur du Congo aura 1 million. Donc, mon mentor est déjà informé. J'ai dit, j'arrive. Voilà. Donc, le meilleur Congolais qui est capable de recevoir des balles, ça ne rentre pas, il a 1 million. Mais on va pas te dire, ne fais pas. Parce que, chers Zoulampangui, vous devez avoir des mentors. Maman Djonto. Tout à fait, papa. J'en sais quelque chose au Cameroun avec les entreprises, donc sans mentor, c'est même pas la peine. On arrive sur nos grands chevaux, là, on se dit non, mais c'est bon, on a tout compris, on va changer, on va monter, mais en fait, c'est vite vu, papa. Effectivement. C'est vite Donc, il vu. faut que les autres comprennent comment ça fonctionne. Il faut comprendre que chacun doit tirer l'autre, amener l'autre et implanter l'autre. Vous ne pouvez pas venir en aventure sur des territoires aussi complexes que le continent africain. Voilà pourquoi beaucoup ici, ils se cassent la tête, ils se cassent la gueule sur le terrain, parce qu'il y a le mentorat qu'il faut installer. Vous avez besoin de l'aide. Et ceux qui sont sur le terrain, c'est pour ça que j'ai toujours dit au Mpangi, lorsque même quand j'étais DAF de la santé au pays, et je disais aux gens de mon pays au Congo, je disais, mais attendez, je suis DAF de la santé. Toi, tu es Kamit, mais viens au pays. Tu veux des investissements? Viens au pays. Mais les gens te regardent les gros yeux, ils regardent les peureux. Tu as peur de rentrer? Oh oui, mais j'ai peur. Est-ce qu'il y a la sécurité? Tu veux sauver l'Afrique, mais tu es peureux. Mais oui, mais si on veut me tuer, je fais comment? Ben, tu as bas avant. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi, Mpangi Dominique, Mpangi Kama, Zola vous, Matondo Ngadjantou. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Je voulais tout simplement, à travers ces versets, vous montrer que nous avons un sérieux problème, Papa Dominique, comme tu vois toi-même. Nous avons un sérieux problème avec notre manière de fonctionner parce que beaucoup des nôtres ne comprennent pas que la Bible doit être un livre qu'on doit mettre de côté pour un moment donné. Chers Lampangi, nous devons reconquérir notre divinité, mais il faut apprendre. Il faut apprendre encore et encore. Et puis éviter de pouvoir penser que la voie qui va nous permettre de dompter la matière, c'est la spiritualité. Je vous ai toujours dit, il faut les makuku matatu. Pour être stable dans le monde, il faut Nsaku Panzu Nzinga. Et une personne qui n'a pas la stabilité de la matière, sa spiritualité est déjà astrale. Et les gens me disent, mais tout, comment tu peux dire des choses comme ça? Parce que vous pensez que quelqu'un qui a faim, qui n'a pas mangé pendant 2 jours, peut aller méditer, se connecter aux êtres supérieurs avec un taux de fréquence supérieur de paix, d'amour et de bonté. On n'est pas religieux, attention. On a besoin d'abord d'une stabilité matérielle, l'équilibre de la matière, la paix de l'âme, la paix dans son foyer. Et quand tu te connectes avec les guides, la connexion est fluide et divine. Matondo Maman Djantou, Matondo Mpangi Kama, Matondo Mpangi Dominique. On se retrouve donc chez Mpangi, peut-être demain avec Zola. Et Matondo à vous tous. Matondo Mamingi. Matondo.